Okay. Okay. Yeah. We back. Hello. Hello tous. Hello, darkness, my old friend. Now it's dark at 4 p.m. C'est bon. C'est quoi? C'est bon. Parce que j'ai pas beaucoup d'outlets pour dire ma frustration. Puis... Yo! Daylight saving times is a waste of time, OK? On n'est plus des fermiers avec des cochons et des vaches. C'est fini. J'ai pu entendre le cocorico du coq qui habite 5000 plus loin. Je vais pas essayer de comprendre ce qu'elle a dit, ça, c'est ça, mais... J'ai pas besoin d'une heure qui soit enlevée de le soir, que tu le mets le jour, pour qu'à 4 heures du soir, que je marche dehors dans les noirs. Oui, mais attends. Mais là, sinon, là, si on enlève le daytime saving, là, il serait quelle heure, là? Il serait genre 4 heures? Yeah. Ouais. Ah, quand même, c'est vrai, t'aurais ça. Non, c'est zéro. C'est imbécile. Je peux pas être là, il est 3 heures de l'après-midi, je vais le laisser coucher, mon cher. C'est vrai, il commence à se coucher déjà en plus. C'est violent. Parce que le problème, c'est qu'il faut que tout le monde le fasse en même temps et non juste une place. Mais il y a des places qui l'ont enlevé. En Haïti, ils l'ont pas. Yeah, ben c'est parce que je doute. Là, Non. Haïti, au baguette, ils ne l'ont pas, monsieur. Oui, il fait chaud. 2, le soleil se couche tard. Je veux dire, whatever time, là. Non. Le soleil se couche vers la même zone. Ah bon. Oui, mais tu comprends pas. Le fait qu'il fasse chaud, ça change tout. Oui, ça change tout. Oui. Ça change tout. Oui. Parce que là, t'es comme là, t'es dehors avec ton petit feu, avec ton truc sur le bord de la plage, au bord de l'eau, machin. Dude, moi, quand je suis allé au 5 ans, il faisait genre, le soleil était couché genre à 5h30, genre, nobody cared. Parce qu'il fait chaud. Mais là, ici, là, t'es comme juste, t'imagines marcher dehors, il fait froid. Puis là, t'es comme là, t'es comme... Mais c'est wack. T'es tout grognon. C'est wack. Je suis 100% d'accord avec toi, c'est wack. Mais c'est pire parce qu'il fait froid. Le froid, man. L'ennemi blanc qui va commencer à tomber, là. L'ennemi! Quand lui va commencer à tomber, bro, c'est fini. C'est fini. Tu sais, j'ai commencé à checker des jobs au Portugal, là. Puis, tu sais, comme, tu regardes les horaires, puis tu sais, ils t'invitent à travailler remote, puis j'étais comme, tu sais quoi, je m'en fous, man, si je travaille jusqu'à 9h le soir, mais je peux sortir après, il fait chaud. Exactement. Ouais. Puis non seulement il fait chaud, mais là, rendu là, je pense qu'il va faire un petit peu clair déjà aussi, là. Mais tu vois, c'est comme un style de vie. Tu sais, comme ici, l'hiver, quand le soleil est couché, tout le monde est fini, là. On fait plus rien, là. C'est comme en Angleterre. En Angleterre, ils n'ont pas le même hiver que nous. Là-bas, il fait genre -2. Ouais. Mais tu sais, -2, man, je peux tolérer ça avec un manteau dehors. Pas quand il fait -30. Non, mais comprends quelque chose. Si tu habites à Londres, t'es dans un... Il fait tout le temps, d'après qu'est-ce qu'on m'a dit, c'est très maussade comme environnement. Ah, bro, déjà le soleil. Il pleut tout le temps. C'est ce qu'on appelle l'Alaska, bro. L'Alaska. Oh non! Oublie. Check ça. En Alaska, t'as des Sundays. Fait que ça, c'est des journées où est-ce que tu calls malade, puis personne ne dit rien, juste parce qu'il fait beau dehors. Non, mais c'est parce que tu as du soleil tout le temps dehors. C'est parce qu'il y a des moments dans l'année où est-ce que tu as du soleil toute la journée. Puis il y a juste 1 heure de noirceur à cause de où ils sont positionnés. Ah non, mais ça dépend où, là. Mais en moyenne, là, l'Alaska, là, c'est comme. Je pense qu'ils ont la 2e forêt tropicale tempérée ou un truc de même. Don't quote me on that. Mais en tout cas, tout ça pour dire que genre, it rains. It rains, il fait gris. C'est que quand le soleil est là, les gens sont comme juste, you know what? As-tu déjà vu un film avec Robert De Niro puis. Je sais qu'on est en train de parler de tout ça, mais je veux quand même là. Robert De Niro, puis comment il s'appelle ce mec? Robin Williams, justement, où est-ce que Robin Williams, ça va investiguer, j'oublie c'est quoi le nom du film, ça va investiguer un meurtre, justement, en Alaska. Ouais. Puis Robin Funny Williams, là? Ouais. Il est dans un gros suspense. Wow. Okay. Ouais. Puis justement, il est en Alaska, puis justement, il fait un meurtre, là. Attends, je vais voir, c'est quoi encore ce film-là? Robin Williams puis Robert De Niro.
Puis, Interesting as fuck. Robert De Niro. Ça s'appelle en français L'éveil. Awakenings. C'est-tu Awakenings? Ouais, c'est ça, Awakenings. C'est-tu Awakenings? Non, c'est pas ça, c'est un autre film. C'est un autre qui a fait avec lui. Bref, je trouverais bien le nom du film, là, mais ça n'a pas vraiment d'importance. C'est juste à montrer comment, justement, en Alaska, comment les choses étaient, la température, si on veut, faisait que les gens ils devenaient fous, en fait. Ah, mais ouais, je peux le comprendre pour vrai. I kind of get it. J'avais vraiment de la misère avec ça. Moi, non, c'est pas Robert De Niro, c'est Al Pacino. Sorry. Ben, n'importe lequel des deux, je suis déjà surpris qu'Owen Williams soit juste dans un... Insomnia. Voilà. Oh, ouais. Alors, est-ce que vous avez vu Queen Goblin? Ouais. Pour Spider-Man? J'ai rapidement vu passer. Là. J'ai commencé à lire la run de Nick Snyder. Excuse-moi, Nick Snyder. Nick Spencer. Tu viens de commencer? Ouais, je viens de commencer. Là. Je suis rendu genre pas être déçu. 11-12. So far, so good. J'aime bien. Non, la run est bonne. C'est la fin qui est mauvaise. Mais pour de vrai, moi, j'ai vraiment de la misère avec le concept de Jobless Peter Parker. Là. Je veux dire... Job. Le concept de vouloir absolument faire un hustler, je trouve ça vraiment... Ça me dérange énormément. Pourquoi? Ben, parce que, dude, le gars a inventé ses propres web shooters. Pour de vrai, Peter Parker is a genius. Okay. On ne l'utilise jamais comme ça, mais il est vraiment smart. Puis je veux bien comprendre qu'il a comme le fardeau de la responsabilité du monde sur ses épaules à cause de son Hulk Hogan. I get it. Mais de là à ce que tu ne sois pas capable de garder un stable job, bigger please. Je comprends rien. Ouais, mais c'est ça un peu le point un peu de je comprends. La double vie un peu, mais... Je comprends, mais tu vois, Iron Man le fait. Iron Man est riche! Oui, justement, mais c'est ça la qui arrive. C'est que de l'autre d'avant, il s'est parti sa propre compagnie, il s'est parti Parker Industries, il avait son bread, il faisait son argent, tout était là, là. Je veux dire, t'en as combien de super-héros, genre, qui ont plein de bread, qui font ça, là? T'avais tout pour que ça fonctionne. Ce qui tue Peter Parker, c'est le fait qu'il continue à garder son identité un secret. C'est ça qui continue à être toujours son downfall. Parce que s'il y avait encore sa compagnie puis son identité était publique, là, comme oui, le monde va venir après tes loved ones, mais ta façon de les protéger, genre à quelque part de sécure. Là. Pas nécessairement. Tu sais, j'étais comme, rendu là, man, fais un fucking patent, vends le patent, puis vis du bread que ça produit. Je veux dire, dude, trouve une façon, genre, mais t'as plus besoin de travailler, tu peux te faire il faut qu'il soit broke. Il faut qu'il soit negro broke. Je comprends, mais je trouve tellement que ça rajoute rien au personnage. Tu sais, comme là, c'est quoi? Tu sais, il est rendu à quoi? Il est rendu genre à, on va dire, début trentaine en termes de caractère, l'âge du caractère. Supposément, il y a comme 27-28. Supposément. Il y a beaucoup de gens à 27-28 qui sont broke. Oui, mais... C'est ça l'affaire. Il y a beaucoup de gens à 28-28 ans qui ne savent pas c'est quoi la vie encore. Ouais, mais ce qui veut dire, c'est qu'il y a les skills pour ne pas être broke. Ouais, il y en a plein dans le street qui sont comme ça, qui ont des skills pour pas être broke. And they broke. I get your point. Je pense que c'est une chaque fois... Moi, je pense que c'est une réflexion de la vraie vie. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ce struggle-là ne le rend pas attachant. Ça ne le rend pas attachant. Ça rajoute rien dans ma lecture du personnage. Qu'il soit broke as fuck, puis qu'il soit obligé de jungle 2 jobs, ou genre, tu sais, 2 jobs étant genre Miss being the Spiro, puis genre, oh shit, faut que j'arrive à l'heure pour faire le truc. I just don't care. Parce que, je veux dire... Parce que si tu le mets sur un piédestal qui soit riche, c'est comme si tu règles 70% de qu'est-ce qui est Peter Parker, qu'est-ce qui est Spider-Man, qu'est-ce qui est le struggle. Ouais, mais je pense... je dois faire un shit. Je dois faire un autre shit. Je dois faire un autre. Je pense que ce qu'on essaie de devenir, c'est qu'il est temps qu'il évolue. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'évolution en ce moment. Là, parce que je te dis ça, OK? Miles Morales va à l'école full-time. Et malgré ça, trouve une façon de Spider-Man no struggle. Les gars sont no struggle. Je suis comme no struggle. Mais c'est pas vrai. But again, that's life. Miss Marvel, school full-time.
No, Sam Alexander, full school, full time. Ouais, mais Miles. Iron Ouais, Knight, MIT, full time. Ouais, mais Miles Morales a encore ses parents. Yeah, mais ses parents ne payent rien, là. Mais... Ah! Non, Ses il parents a aussi sont... He's in a private school. What are you talking about? Oui, non, ça c'est parce qu'il Non, est oui. smart. C'est à cause de son cerveau. Il n'est pas dans un private school parce que ses parents payent. Ouais, Il est dans un c'est ça. private school parce qu'il y avait les notes, puis il est sur une bourse, puis il faut qu'il garde ses notes parce que sinon il perd sa bourse. Puis après ça, c'est back in the street. Mais les gars. encore là, moi, je pense que c'est trop, en même temps, c'est trop, je comprends qu'est-ce que vous dites, mais c'est genre trop facile de lui dire, bah, on va lui mettre ça c'est pour régler la majeure partie de ses problèmes. Non, Spider-Man est fait pour avoir des problèmes. Il n'est pas fait pour que la situation soit simple. I get it. Puis je parle spécifiquement de Peter Parker, de la façon qu'il vit son existence, parce que là, c'est 28 ans. He's been Spider-Man for a while. Il n'arrive pas à gérer. Ça fait 13 ans que Spider-Man. Ben voilà, c'est ça le deal. Le deal, c'est que Peter Parker, malgré tout, comme dans sa vie quotidienne normale, a de la difficulté à gérer. Puis il y a toujours de la difficulté à gérer Spider-Man aussi. It's about real life. Moi, c'est ça que j'aime avec Spider-Man, il n'y a pas cet aspect démesuré-là. Ah, il est riche, mais il peut tout régler. Puis, puis mon idole. C'est pas tout le monde qui peut le faire de cette façon-là, je pense. It's a good point. Je t'accorde le point. Je comprends ta façon de le voir. Mais je suis d'accord avec ce que vous dites en termes qu'il évolue. Il y a peut-être ce manque d'évolution-là parce qu'on a trop vu le scénario de struggle. On ne le voit pas dans une situation tout le temps il est heureux puis il peut fonctionner correctement. Tu sais. That I agree with. Mais tu vois, en ce moment, là, Ben Reilly, là, qui a repris le manteau, là, puis qu'il y a des troubles mentaux, là, puis c'est très bien écrit, là. Ça, je le crois plus. Le social anxiety, tout qui amène à être un super-héros caché, là, parce que Ben Reilly aussi, là, c'est pas public, là, c'est lui, là, en Spider-Man, là, malgré qu'il travaille pour une corporation. Comme, tu sais, il faut qu'il fasse des side check-up avec le psychiatre, tout ça, tu vois vraiment que c'est angoissant, là. Puis c'est comme ça, je le crois plus que juste un gars qui est toujours broke. Puis que genre, oui, je suis broke, mais je suis quand même content, tu sais. Ah, mais il y a des gens comme ça, pas le choix. On est tous comme ça. On est tous broke, il faut qu'on soit content. We all broke, motherfucker! Oui, rich! Combien d'entre nous qui sont dehors en train de jouer la loterie puis qui espèrent qu'un jour qu'un million va tomber sur la tête? It ain't gonna happen! It ain't gonna happen, motherfucker! Ouais, non, I get your point. Il y a une autre chose qu'il faut que je me plaise. Avant qu'on parle dans toutes nos... en passant, bienvenue à vous, les auditeurs. Je sais que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu et que vous entendez toute cette merde. Bienvenue au Geek Corp Division Podcast, épisode 15. Il y a une autre affaire que je parlais récemment avec mon coloc maintenant qui m'énerve dans les films, spécifiquement Marvel. Les post-credit scenes, I'm over it. Les mid-credit scenes, I'm over it. Ben, tu sais pourquoi je dis ça? En allant pour la première fois au cinéma seul, j'ai vu que j'ai pas le temps. Faut que je m'en aille chez nous. Je peux pas vous aider. Je pensais tellement que t'allais me sortir un truc de sérieux. Non. J'ai pas le temps. Je peux pas vous aider. Pourquoi je dois m'asseoir puis regarder toutes les gens qui ont travaillé sur le film? Vous êtes plus fréquent encore? Vous faites pas obligé de regarder, tu discutes avec les autres, qu'est-ce qui s'est passé dans le film. Il est tout seul. Je suis tout seul. C'est parce qu'il mais ça, c'est ton choix, là. Doom, c'est une activité sociale, le cinéma. C'est parce que t'allais tout seul. Écoute, j'ai fait même un survey sur mon Facebook. Beaucoup de gens n'ont aucun problème à aller au cinéma tout seul. I was dumbfounded. Il y a beaucoup de monde qui vont au cinéma tout seul. Moi, je suis juste capable si genre c'est un mardi midi, genre parce qu'il n'y a personne. Là. C'est les seuls moments où c'est que je suis capable. Yo, il y a du monde qui vont au cinéma. Et j'ai remarqué que quand je suis allé voir Eternals, il y avait du monde qui était tout seul. Puis j'ai fait comme,
finalement, c'est pas si bizarre que ça. Mais les post-credit scenes, les mid-credit scenes, I am fucking over it. C'est parce qu'il a fallu que tu attendes 8 minutes tout seul. Mais c'est ça, c'est zéro. Qu'est-ce que je... T'avais sorti son téléphone, puis genre, I don't know. Ah, mais non, mon cher, je vais faire ça. C'est sûr qu'il y a un Pokéstop, man, au cinéma, c'est sûr. Non. J'ai pas besoin de Je sais, parce que moi, c'est ce que je fais. C'est un cachement. Il y a comme 3-4 Pokéstop, man, je me fill up sur des Pokéballs en attendant. Non, j'ai pas besoin de voir tous les gens qui travaillent sur le film. J'ai pas besoin de savoir le associate producer. J'ai pas besoin de savoir le wrangler. J'ai pas besoin de savoir c'est qui le runner. I don't give a fuck about those people. Why do I have to read it? Why should I care? Pourquoi vous faites juste pas juste le montrer? Puis après mais ça, je pose la we question. can't move the fuck on. Je pose la question, par exemple. Do you still care about the credits themselves? Pas le credits, mais la scène elle-même. Do you still care about La scène, oui, mais pas vers la fin comme une espèce de con. Okay, Vraiment, ça, la fin. procédé. Eux autres, ils sont comme, oh non, on va te faire écouter le film jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière film noire. Non, j'ai pas besoin de ça. Si je veux savoir c'est qui a travaillé sur le film, je vais aller regarder sur Airbnb. Tu n'as jamais fait ça. Je check. En tout cas, je check pour moi, en tout cas. J'ai toujours fait ça. Peut-être que toi, parce que ça va dans ta profession. Je check, oui. Je check pour moi. C'est ça. Ça va dans ta profession. Peut-être que je vais regarder. S'il y a des amis à moi qui ont travaillé sur le film, je vais checker. Tu comprends? C'est ça. But, I don't give a fuck. Les post-credit scenes, c'est over fucking... C'est overrated. C'est over... Maintenant, là, c'est overrated. Avant, c'était le fun. Mais maintenant, c'est overrated. Parce qu'avant, c'était cool. Parce que c'était comme, ah, c'était un vrai fan, t'allais rester jusqu'à la fin. Oh shit, il y a shit. Maintenant, c'est comme, ils te forcent à rester assis, à dire, faut pas que tu manques. Parce que si tu manques, oh. Ben, à vrai dire, je comprends ce que tu dis. Moi, mon point, c'est plus dans le fait que, tu sais, il y a des films où la scène est meaningful. Tu sais, ça annonce vraiment quelque chose. Puis il y a d'autres scènes où tu es comme juste, wait, what? Pourquoi est-ce que j'ai attendu pour ça, genre? Mais là, c'est ça pour de vrai. C'est que, tu sais, je pense que c'est... Le premier film qui s'est moqué de ça, c'était Deadpool, là. Ouais. Tu sais, quand t'attends vraiment jusqu'à la fin du premier, là, puis tu sais, il sort de la porte, genre, you guys are still here. Ah oui, à la fin du Bueller, ouais. Ouais, mais ça, tu vois, ça, c'était déjà là. Mais tu vois, comme Avengers, là, tu sais, le premier à la fin, là, tu sais, juste pour les voir manger du shawarma, là, ça, j'étais comme, bro. C'est quoi le L-Credits d'Avengers? C'est Thanos. Je pense qu'ils sont en train de... c'est Thanos. Il y a Thanos. Il y a Thanos, puis après les credits, ils mangent du shawarma avec du make-up très mauvais sur Captain America. Ouais. Fait que tu sais, c'est comme... Tu sais, il y en a qui valent la peine, il y en a qui valent pas la peine. C'est comme celui de Shang-Chi, j'étais comme, I didn't care that much. Bah, non. C'était pas nécessaire, mais... Ben, le premier, j'étais comme nice. Tu sais, c'est comme, j'ai toujours l'impression que le premier vaut la peine, le deuxième est comme juste... Shang-Chi, là, garde ta tuque, big boy, parce que I'm coming. Parce que les autres, là... Garde ta tuque, c'est bon. Mais... Mais bon. Ah, mais je te filme. Je comprends. C'était un rant. C'est ton rant? Ouais, c'était mon rant. Fuck tes life savings. Fuck les post-credits. C'est bon, ça, j'aime ça. Puis si vous voulez aller au cinéma tout seul, c'est pas bizarre. It is. It's okay, but it is. Non, c'est pas bizarre. No, you can do it, but it's weird. Non, mais maintenant, je vais aller au cinéma tout seul. Si je veux aller voir un film maintenant... C'est comme aller à un brunch tout seul. Non, c'est pas la même chose. Toute implication d'un brunch insinue que tu amènes quelqu'un. Je trouve. Yeah, he's kind of right on that one. Ouais, un brunch, oui, mais je pense pas qu'un cinéma, c'est la même chose. Hey, quelqu'un invite dans un brunch, I feel like I should bring a date, right? I should bring somebody. Premièrement, OK. OK, je vais faire un autre rant. Oh non, Attends, pause. Les fucking gens là, qui sont voir des brunchs et qui font des files dehors, là, vous êtes tous des imbéciles, OK? Moi, je comprends pas. Il fait moins vite dehors parce qu'un brunch est populaire. Moi, je m'en vais bruncher. Tu d'aller bruncher, ouais? Ils font une file dehors pour un manger qui ne savent même pas à quoi le manger sert. Ils donnent l'affaire, puis t'es comme, c'est bon, hein? Mais tu fais la file pour quoi, en fait?
L'expérience, man. L'expérience. Il L'expérience y a une de... raison. Il y a une raison pour les brunchs, c'est les dimanches. C'est parce que t'es hungover de la veille et tu te réveilles tard. Non, il y a plein de gens. Non, écoute, j'ai un de mes amis qui travaille dans un brunch, là, shout out à Kobe. Des files de monde! Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi vous faites? En milieu de semaine en plus! Ah non, ça, milieu de semaine, j'ai aucun respect pour ça. Vous faites quoi? Pourquoi vous faites la file dehors? Là, t'es Shelby, là, quand tu vas bruncher le mardi. Non. Mardi là. Dimanche, OK, ouais, c'est cute là-bas. Mais une fois, là, tu sais quoi, j'étais avec un de mes amis, OK, il voulait aller dans un brunch, c'était un samedi, il y avait une file dehors, il faisait -20 dehors avec du vieux vent. Je pense que je vais t'appeler Candy Rent. Candy Pistor, Candy Candy Rent, Savage. j'aime ça. What the living fuck? Pourquoi j'allais faire, yo, vos brunchs? Candy, où est-ce qu'il s'en va le dimanche? T'entends, négro? You gotta respect the branch, man. Ouais, tu Damn fais it. ça, Charles. I get it. Yo! Une file pour aller bruncher. Ouais, moi, vais chez nous, moi. Merde. Tu t'en vas chez vous tout seul après avoir vu ton film, t'avoir raté le beat credit scene. What? I'm gonna sum this up in one sentence. You need to get laid. I'm just gonna sum it up, man. Voilà, j'ai rien de problème. Une prescription une fois par semaine, that's it, on s'en va dans un mois, tu vas être all good. C'est clair, ça. I am single. Hey! Donc, émission d'avant, on était sur le DC Fandom. Ouais. Puis là, maintenant, on a eu genre le Disney Plus D. C'est-tu officiel, ça? Genre, j'ai comme... Je pense que c'est officiel, ouais. Ouais, ils l'ont réellement appelé ça. Parce que, tu sais, je veux dire, le DC Fandom, it's a thing. Tu sais, t'es là, t'as 6, tu peux regarder ça live. Disney, c'est comme un bunch de white people investisseurs qui sont dans une room puis qui décident qu'on va tweeter ça puis that's it, genre. C'était pas mal ça, ouais. Tu sais, c'est comme, c'est pas un event, là. Ils en font comme si c'était un event, puis comme, il y a un event. C'est juste comme sur ça, je le donne à DC. DC a... Tu sais, c'est un happening, là. Ouais. C'était quoi? C'était 4 heures, puis comme il y avait constamment des trucs, tu sais, c'était vraiment fan-oriented. Ouais. Parce que Disney Plus D, j'ai vraiment cette impression que c'est juste comme fait que on a décidé de faire ci, ça, let's go, tweetez-moi ça, that's it. Disney Plus D, c'était comme OK, peut-être pour c'est l'anniversaire de Disney Plus. Ni plus ni moins. Hein? Moi, je m'attendais pas à voir des trailers, je m'attendais pas à... Comparé à DC Fandom, c'était comme OK, ah ouais. les choses se passent, c'est real. Parce que, tu sais, je veux dire, la dernière fois, tout ce qu'ils ont fait, c'est nous annoncer, genre, les 40 000 affaires de Star Wars. Avant de dire, je pense que notre première émission, si je me rappelle bien, notre première émission était juste après le précédent Disney Plus D. Ah! Parce que c'est là qu'il y avait toutes les annonces de Star Wars, puis ils avaient fait toutes leurs conneries. Ça, c'était plus solide, ça. Ben, c'est plus solide. Encore une fois, c'est juste des tweets d'annonces, là. Ah ouais? Ah oui, avec des petites capsules vidéo d'1 minute, mais tu sais, c'était pas un event. On n'avait pas de détails. Il n'y avait pas de détails. C'est que je te dis, c'est comme ça fait 1 an, puis la formule n'a vraiment pas changé. Mais tout ça pour dire que malgré tout ça, il y avait quand même des très, très belles annonces quand même. Là. Il y avait des trucs qui étaient vraiment chauds. Bon, en tout cas, moi je sais qu'est-ce qui m'a rendu très chaud. Là. Moi, je suis vraiment... Oh, c'est tous, mais moi, c'est... Moi, je suis vraiment trop down pour l'X-Men Animated. Pourquoi tu fais le signe de Wakanda, là? Non, c'est X-Men. C'est son X, c'est X-Men. Ça, c'est X-Men. Je sais, mais t'as pas marqué, c'est genre la même. C'est la même affaire. Wakanda? Non, ça, c'est X-Men, ça, c'est Wakanda. Différence. Exactement. Ah, hein? Mais dude, moi, je suis trop down. Je suis trop down. Ah non, moi, je suis très, très down. Je suis très, très down. Justement, des fois, j'ai la possibilité de les regarder un peu, puis je suis comme, shit, est-ce que c'était bon? Là? Dude, j'y réécoute encore. Ouais, parce que c'est bon. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. J'avoue que les 3 premières saisons sont meilleures, les 2 dernières sont... Hein? Ouais, c'est vrai. Les 3 premières saisons, parce que tu sais, c'est comme c'est quoi? C'est le Phoenix Saga. Toujours le dernier. C'est Days of Future Past. Ouais. T'as un semblant de Age of Apocalypse. Dude, c'est du hardcore shit, là. Fait que non, by the way, juste pour dire, là, le Disney Plus Day, techniquement, c'est la journée où Stanley est mort. Ah ouais? Ouais. Peace to the guy. Rest in peace to the Stan, to the man, to the V. Yes.
Mais ouais, c'est que c'est. Non, je suis vraiment chaud. Mais on discutait de ça tantôt, moi puis NC Doom. Puis on était comme, OK, là, parce que là, techniquement, ils sont rendus qu'en 97, parce que là, ils appellent ça X-Men 97. Sauf que là, à partir de là, ils étaient très comic book oriented. Fait que je suis vraiment curieux de voir c'est quoi les prochains storylines qui vont adapter pour la télévision. Parce que je suis comme, bro, man, ça commence. On s'entend que les storylines qu'ils ont fait jusqu'à maintenant étaient vraiment très, très bonnes. Et après ça, man, ce qui s'en vient, c'est encore mieux. Là. T'as The Rise and Fall of the Shadow Empire, t'as The Muir Island Saga, t'as Onslaught. En tout cas, t'as bien des affaires, ça va être intéressant pour derrière. J'espère que ça va avoir une long run. Non, c'est sûr et certain. Laissez-moi juste fermer une lumière, il y a quelque chose de crazy. Donc. Parce que tant qu'à faire les X-Men, man, il faut les faire comme il faut. Puis, il faut faire ça vraiment, vraiment comme il faut, man. Ah, OK. Je suis en train de regarder. Là. Ça va vraiment, vraiment, vraiment être très, très dope. Je suis très, très chaud pour ça. Sinon, man, les autres annonces, c'est vraiment juste des affaires de séries TV qui s'en viennent encore. Là. Ouais. Mais. Moon Knight. Ouais, Moon Knight, qu'on a vu on a vu un peu le costume, là, pas au complet, mais on l'a vu un peu. Je trouve que le costume est un peu. Quand ils avaient montré un still shot, ça avait l'air un peu burly un peu. Est-ce que vous ne trouvez pas un peu? Ouais, mais tu sais, je suis pas encore. Moi, pour de vrai, la seule affaire que c'est au début, c'est supposé être Shia LaBeouf qui était supposé faire Moon Knight. Puis finalement. C'était-tu une rumeur ou c'était officiel, ça? En tout cas, Marvel était très, très chaud pour Shia LaBeouf. Puis je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, là. Le gars, il a fucked up, là. Il est souvent genre rentré dans une auto, il était arrivé drunk, whatever, là. On s'entend que ça aurait été parfait, là. Comme mais le gars a des problèmes, là. Je le regardais, puis j'étais comme juste, oh man, j'aurais tellement vu Shia LaBeouf faire ça, là. Je dis pas que Oscar Isaac est pas bon, il est excellent, man. Il est excellent, mais je trouve que, tu sais, it felt like a Shia LaBeouf type of thing, pour de vrai, là. J'ai regardé le trailer, je suis comme ça, ouais, je verrais Shia LaBeouf faire ça, genre. Shia LaBeouf, le faire du Shia LaBeouf. Ah ouais, vraiment. J'étais vraiment très down. Mais pour de vrai, on s'entend, là, c'est super rapide, là. Ils ont annoncé ça. Je veux dire, Agatha va avoir sa série TV. Alright, I guess. Whatever, give her a spin-up. Ouais, tu sais, je suis comme... Moi aussi, je suis comme... Moi aussi, je suis comme... What's the point? J'ai l'impression qu'on ride la rave. Miss Marvel, on savait déjà. What If Season 2. Moi, pour de vrai, j'ai trouvé ça correct. What If Season 1. Fait que je suis comme... Okay, moi, j'ai trouvé ça bien. Moi, j'ai vraiment trouvé... C'est sûr qu'il y a des épisodes, t'es comme... mais overall, j'ai trouvé ça strong. Pour de vrai, individuellement, je trouvais ça correct, mais la fin qui combine tout, je suis comme, ah, OK. Moi, j'ai trouvé ça solide. À la fin, je suis comme, OK, je suis down. Echo, ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, pour de vrai. Est-ce qu'ils disent pas ça pourrait être possiblement l'introduction? Ça va pas être l'introduction peut-être de la réintroduction de Daredevil qu'ils disent? Pas mal ça, sans Spider-Man, ça. Echo, t'es supposé la voir dans Hawkeye. Fait qu'on va voir. Ouais. Là, il y a Spider-Man Freshman Year, qui est animated aussi. MCU Origin Story. Ouais, qui est supposé être un MCU Origin Story. I Am Groot, ça, c'est un truc pour enfants. Je vais vous avouer que I care very little. Marvel Zombies. Ah, sûrement que ma fille va aimer, mais je veux dire, c'est ça. T'as Marvel Zombies. Ça, j'étais comme, OK. Ça que je présume qu'on va rester dans le What If. Ça va se mettre dans le même style que... je suis comme... Ouais. De tous les zombies, man, c'est tellement played out. Là. Walking Dead, man, ça a trop fait son temps. Mais c'est le gars de Walking Dead qui a fait justement Marvel, qui a créé les Marvel il a fait la première série, mais après ça... Il a fait la première série. Après ça, il est parti. Hein. Il a pas fait Walking Dead, ouais. Mais tu sais, pour de vrai, les comics de Marvel Zombies étaient corrects. C'est pas un personal favorite. Mais tu sais, quand... Ah oui, c'est vrai, on a Ironheart aussi. Armor Wars, c'est des trucs qu'on savait déjà qui sont juste réapportés. Armor Wars, qu'est-ce qui se passe avec ça? I don't know, man. Pour le vrai, je sais pas. Je veux dire, rendu où est-ce qu'on est rendu, je pensais qu'on aurait un trailer, quelque chose. Je veux dire, ils ont annoncé Moonlight avant, après. Non, mais c'est un peu wording, là. On n'a rien entendu depuis, hein. Ouais, mais de l'autre côté, je me dis peut-être qu'ils prennent le temps de faire les effets comme il faut, de mettre l'argent à la bonne place. Moi, je pense que Armor, ça fait longtemps que c'est annoncé et qu'il n'y a toujours rien passé. Moi, je pense plus qu'ils ne sont pas encore en train de filmer, qu'ils ne sont pas encore rendus là encore.
Ouais, faut dire, faut pas oublier, hein, on a eu comme la COVID, puis genre, ça la chiffre. Ouais, il y a encore des trucs encore à gérer par rapport au COVID, à filmer. Ouais, faut dire, c'est vrai. C'est très vrai. C'est très vrai. Avec Anyway, tous ces gens qui refusent de se vacciner. T'entends? Laetitia Wright. Arrête de bloquer le film, G. On veut voir Black Panther, bro. Laetitia Wright bloque le film. Pour de vrai, je Mais pense blessé, avoir été un autre personnage, je suis pas mal certain qu'il aurait kick out pour un truc de même. Ah non, ça va. Ça va, pour de Si vrai. elle était la cousine de... la cousine de T'Challa, dehors. You're out. You're done. On a déjà perdu le mec. Tu sais, ils sont comme, on peut pas faire ça 2 fois. Là. Yo, ça aurait été... Yo, Ouais, ça aurait été too much. ça aurait été cutthroat. Il aurait fait comme... Yo, te mets dehors, G. Il aurait été, vraiment. Mais pour de vrai... C'est bon, tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose. Si Chadwick est encore vivant, garanti, dehors. Rapide! pour de vrai, Direct. il n'y avait pas deux Ça a été la deux première secondes personne de tuée par matin. Namor. C'est pour de vrai. Je suis comme ça, ce qui arrive. POUM! C'est la première personne qui se fait tuer par Ça a été vraiment trop... Ah, déjà qui sort de mémoire comme ça. C'est-tu confirmé, ça? Ou, ça. Pas mal sûr que oui. Pas mal sûr que oui. Non, il y a tout le temps des affaires. Ah, c'est moi. Yo, je vais vous avouer que... C'est confirmé que les Avengers Eternals jouent un rôle principal dans ce qui va se passer dans Black Panther. Puis autre qu'une chose qui sort de l'océan, là, pas mal sûr que genre ça a le rapport avec Atlantis. Ça. C'est vrai. Mais c'est pas de la... Ben ouais, en tout cas, on verra là. Surtout que c'est très proche de Wakanda où c'est que ça s'est passé. T'inquiète, on s'en vient pour Eternals là. On va finir Disney Day là. On va parler de choses positives là parce que il y a des trucs qui vont prendre des bâtons dans pas long. Oh, je pensais que c'est moi le hater, mais aujourd'hui, Non. Kanye West est sur le hate. Il est sur le hate. Toi, la température, ça te fait pas, hein? Non. Il fait noir dehors, puis je suis comme... Toi, la température... Je suis en train de faire du brooding comme Bruce Wayne. Oh, man. Mais pour de vrai, recap Disney des Plus, il n'y avait pas grand-chose. C'est pas mal tout ce qu'on savait déjà. Il n'y a pas eu beaucoup d'annonces Star Wars. Par contre, ça, j'ai trouvé ça bizarre. Ouais. Il y a des détails sur Obi-Wan, là, mais c'est pas mal ça. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est ça que j'ai. Mais ça, ils n'ont pas parlé d'Obi-Wan, ils n'ont pas parlé de Book of Boba Fett tant que ça. Ben, mais ils ont sorti le trailer il y a comme 2 semaines. Ouais, mais tu sais, ils auraient sorti quelque chose d'autre, mais je trouve pas qu'ils ont comme. Tu sais, regarde, il y a un trailer de Spider-Man qui sort mardi, là, c'est confirmé. Là. Ouais, mais il est supposé avoir une espèce de Marvel Event mardi. Cette affaire de Spider-Man là. Je vais être très honnête avec vous, quand je vous dis tout de suite, le trailer, je ne l'écoute pas. Pourquoi? Non, tu as aussi bien gardé surprise à cette heure. C'est peut-être que c'est leaks qu'il y a eu. Là. Je veux me garder un minimum de surprise. Déjà qu'il y a des leaks et des leaks, je ne sais pas comment ça se fait. Là, je capote. Bref. Je suis comme, il y a trop de leaks. Puis là, je suis vraiment sur le mode I don't want to know. Regarde, tu dis leak, regarde ma face. Je suis comme, il y a trop de leaks. Déjà, qu'il y a trop de trucs de multiverse. J'ai vu le poster, je voulais pas avoir le poster. Les gens sont en train de décortiquer le poster, genre... Le poster, il n'y a rien à décortiquer dedans. C'est la même position de Spider-Man que quand il est dans le film. Je sais, mais là, les gens, genre, imaginent des images, puis là, ils voient les trucs, puis ils disent c'est du grain de sable. Ah ouais, t'as Mephisto dans le coin, mais du poster. Il y a Mephisto dans le coin. Ça fait de Mephisto là, court depuis tout l'été. C'est vrai, hein? Mais le monde, il lâche pas, mais ça n'arrivera pas parce qu'il ne peut pas sortir en Chine sinon. Depuis. Ouais, mais attends une seconde. Depuis WandaVision, on n'aurait pas nous. Mais j'ai une question. Mais attends une seconde. Tu dis ça à Doom. C'est pas la première fois qu'il parle de Mephisto pourtant dans un film de Marvel qui va en Chine. Ben, Ghost Rider, entre autres. Ouais. Mais ça reste que tout ce qui est occulte, whatever, c'est banni en Chine. Ah, mais you can flip it. Parce que la question est-ce que Marvel va vouloir le flipper? Parce que c'est Mephisto, mais you don't have to say that he's actually the devil. Ouais, c'est une question de... Ouais.
peux le Ah, flipper. Tu peux le il y a flipper. il y a moyen de contourner cette règle. Mais effectivement, je voudrais pas que ce soit Mephisto parce que ça serait trop simple. Parce que tout le temps, les gens disent ah, c'est Mephisto, c'est Mephisto. C'est Mephisto. Mephisto. Non! It's not the devil. It's not Ouais, the devil. j'avoue qu'après avoir vu Eternals, je suis un petit peu. Est-ce qu'on parle de Eternals, là? Allons-y donc, allons-y Ben donc. ouais, parlons de Eternals. Faisons notre. Parce que bon, enfin, Kanye West a vu Eternals, fait qu'on peut enfin vous donner nos Ah, il a opinions. enfin vu Shang-Chi. Il a enfin vu Shang-Chi. J'ai vu Shang-Chi. Vous avez droit à 2 reviews aujourd'hui. Deux reviews. Deux jouements. Deux jouements. Deux, parce que Eternals vient de sortir. Fait que. Commençons par Eternals. Mais avant tout, pour les gens, Yes. là, vous voyez, là, 35 minutes 46 secondes. Si vous ne voulez pas nous entendre parler des Eternals, ben, vous allez skipper plus loin. OK? Parce que c'est spoilers galore. On va jouer galore. Fait que si vous ne voulez pas écouter cette partie-là, faites-le. Il faudrait pas. leur dire à quel moment il faudrait. Je vais mettre un time code pour vous autres. Thank you. Pas. Time code. On va mettre un time code. Puis si ça vous intéresse d'écouter la partie d'Eternals, vous écoutez. Si vous ne voulez pas, ben, skippez à Shang-Chi. All right? Puis Sinon, ben, bye bye, on se voit la prochaine fois. Si vous n'avez pas vu Shang-Chi non plus, ben là, hey, il y a un rent. Ben, avant, il y a eu un rent de 36 minutes. Il y a 36 minutes du podcast que vous pouvez écouter. OK? All right? Moving on. Eternals. Bon. So, yeah. Moi, je l'ai vu avec MC Doom, on l'a vu ensemble. Mm-hmm. Parce que, tu sais, nous, on ne va pas au cinéma tout seul. On est comme normal human beings. On l'a vu ensemble. Puis pour de vrai, je vais. En fait, MC, je vais te laisser. Je vais te laisser donner ton opinion. J'aimais beaucoup ce que tu avais dit quand on était sorti. Quand on était sorti de la salle. J'ai aimé le film. C'est différent de tout ce qu'on a vu. Par contre, de un, il y avait trop de flashbacks. Ça, c'est mon première chose. Il y avait trop de flashbacks. Là, comme, je sais pas, là, il aurait pu faire ça mieux, je sais pas. Le film sert plus à setup juste plein de choses. Comme il y avait pas de but spécifique dans le film, on dirait. Ouais. Autre que setup d'autres films. OK, t'as dit ça. Moi, je vais dire que je vais aller encore pire. Je trouve que le film est inutile. Le film est inutile. Défini inutile. Il n'y a aucune conséquence. Aucune conséquence whatsoever. Ben, oui, il y a une conséquence en termes de oui, mais les Eternals en soi, they're pointless. C'est ça l'affaire qui m'énerve le plus là-dedans. Ouais, It's how pointless they are. Parce que c'était ça la frustration que j'avais avec l'idée du film des Eternals. Ah, OK, on va introduire les Eternals, mais avec toute la bullshit qui s'est passée, t'as des espèces de combattants extrêmement super puissants. Puis en plus, l'affaire où est-ce que je trouve qui est un peu énervant des fois avec certains films de Marvel, c'est que ils oublient, à part avec les post-credit scenes, ils oublient souvent d'intégrer ces genres de films-là avec les autres films. Tu comprends? Pourquoi on n'a pas vu un Eternals? Comme Doom dit, c'est sûr qu'il y a beaucoup de flashbacks, mais ils les ont mal utilisés en termes de pourquoi tu n'as pas montré un des personnages à la ville de New York, il arrive quelque chose, whatever. Oui, les Eternals ont fait des affaires, mais montre peut-être des petites affaires qu'ils ont faites qui ne sont pas doutées pendant des combats avec les Avengers. Je ne sais pas, montre comment je trouve que des fois, le blip est arrivé, ça finit là. Attends, vous allez dire que le plus gros événement dans le MCU, vous faites juste en parler occasionnellement comme si vous dites on s'en va prendre une marche. Kind of right. Ça fait que le film est tellement détaché de tout que ça ne permet pas. C'est comme, on dirait qu'ils n'ont pas rapport.
Ouais, ça les rend pas assez grounded dans l'univers dans lequel ils sont établis. Même En la... fait, c'est ça. C'est, Hmm. tu sais, ils ont pas interféré parce que, un, leur mission, c'est justement, c'est le truc du Celestial là, qui va vivre, whatever. Par contre, tu sais, comme c'est ça, tu sais, ils n'ont pas interféré dans aucun événement, whatever. À part qu'ils ont interféré dans History pas mal souvent, là, on va se le dire. Là. Je sais pas si c'est ça que tu voulais dire, du coup, qu'est-ce que j'ai dit, là. Pour un groupe qui Oui, dit qu'ils n'interfèrent pas dans l'histoire, ils ont interféré dans toute l'humanité au complet. Mais ils ils montrent ont tout le temps. littéralement guidé notre évolution. Oui, mais ils le montrent pas. À part l'affaire de Fastos, peut-être, mais pourquoi tu montres pas Fastos Non, travailler avec Druig. Druig, ouais, mais Druig, non, mais Druig, lui, a pris une certaine pocket d'individus puis il est allé s'isoler. Mais c'est pas comme si c'est construit un empire ou quelque chose de fucked up. Tu comprends ce que je veux dire? C'est juste lui qui a pris du monde puis qui est parti. Pourquoi tu n'as pas montré Fastos? Peut-être tu es en train de travailler peut-être dans la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi tu ne l'auras pas montré dans des éléments clés dans l'histoire de l'humanité? Tu dis Ça qu'ils ont... manquait. Ouais, je comprends ce que tu veux Tu dire. comprends ce que je veux Pour le dire? vrai, 100% d'accord avec toi. Fastos is like, oh, you're the bomb. Oh, I should have never. Yeah, but nigga, you didn't show how you helped these people. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Il y a pas. Il faut que tu montres comment les gens guident le monde un peu. Tu comprends? Tu aurais pu mettre Fastos dans le vieux Shield quand il travaille avec du monde. Cersei, tu aurais pu la mettre dans une situation. Tu sais, comme la scène où est-ce qu'ils sont genre à Hiroshima, là. Mm-hmm. Puis Fastos, c'est là, genre, puis il est en train de pleurer la bombe atomique, puis j'étais comme. So, what? Ma question quand j'ai regardé la scène, c'est I get it, je comprends ce que vous avez voulu faire, mais je suis comme, c'est de quoi son input dans le truc? Tu sais, je veux dire, c'est quoi? C'est comme la formule, tu sais. Genre, Moi, normalement que tu connais un petit peu l'histoire, tu connais comment le projet Manhattan a fonctionné. C'est comme, OK, t'étais quel scientifique là-dedans? T'étais, where was your place in that storyline? Qui fait que tout d'un coup, t'es comme juste, oh non, on n'aurait jamais dû faire ça. Tu vois, je comprends ce que tu veux dire. J'étais comme, c'était beau. tu sais comment il s'est rendu là, anyway, in the first place? Wow. Comment il s'est rendu au Japon? Parce que c'est fait très clair qu'ils ne peuvent pas voler sauf Icarus. C'est très clairement indiqué. Je pense que c'est un détail. Ça faisait partie des trucs. Ouais. Mais non, on est des nerds, là, on débat des choses comme ça. C'est notre existence. Ouais, là. mais je trouve que c'est comme inutile. Non, mais je trouve que c'est inutile comme débat parce que on est 1000 years removed de quand ils se sont séparés, puis que Ajax, en parenthèse là, Selma Hayek, man. Fine like wine, baby. Fine like wine, baby. Mais. That's what I want to say. Pour le reste, ça, c'est un move-là. Mais on va juste recaper le film un petit peu. Là. Ouais. En gros, là, les Celestials, on comprend que les Celestials choisissent inside des œufs Celestials dans des planètes. Puis en gros, les Eternals sont comme. Ils arrivent sur la planète, ils ne savent pas exactement pourquoi ils sont là. Toute leur mission, c'est assurez-vous que la population grandit. Puis si jamais il y a des gros threats. T'as-tu manqué un bout là? Attends, j'arrive. Les Viviennes sont là, il faut qu'ils s'en débarrassent, right? Okay, ouais. Fait que là, ils sont sur Terre depuis 5000 ans, ils aiment la population, ils sont gentils avec nous autres, ils nous aident sensiblement à faire nos affaires, mais finalement, ils s'en mêlent pas trop. Finalement, arrive le blip, puis là, ils sont comme juste oh shit, bad shit can happen. Et là, sensiblement, une fois que c'est arrivé, il y a des Deviants à cause du global warming, des Deviants qui sortent de la glace, et ces Deviants-là réapparaissent. Et là, finalement, ils sont réactivés, finalement, et ils décident on va se débarrasser de ces Deviants-là. Il y a une belle histoire de trahison. Et en gros, les Eternals, à la fin, réveillent un Celestials et ils leur endorment. Les Celestials seraient réveillés sans eux ou avec eux. Là. Je pense que c'est établi. T'as beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de types de trucs, mais je veux dire, tu sais, en gros, t'as le Convergence qui arrive. C'est un spoiler, c'est pas un spoiler. Qui genre, il faut qu'ils se réveillent. Celle-là, j'ai même pas compris, tu sais, comment ils savent le nom du Convergence, comment ils savent le nom du Celestial, le Tiamat, là? Ah, sûrement que c'est...
Ben, c'est Arishem qui dit le nom, là, fait que c'est. Ah, J'imagine ouais, que lui, il nomme Judge. les. Ah, puis finalement, on découvre que les Celestials ne sont pas essentiellement des races extraterrestres, ce sont des androïdes de C'est haut des niveau. androïdes créés par les Celestials C'est et des- Arishem the Judge explique que c'est lui qui a créé les Deviants. Fait que c'est lui Exactement. Bon, question comme ça. qui a foutu le bordel. Fait que c'est confirmé qu'ils n'ont pas disparu pendant le blip. Là. Ils l'ont confirmé là, parce qu'ils ne sont pas vivants. Oui, effectivement. En d'autres mots. C'est que c'est pas des living beings. Fait qu'ils étaient tous là. C'est des robots. Donc, si c'est des robots, comme ils disent, de un, est-ce que ça ouvre la porte à peut-être Ultron qui les possesse? Ça, c'est ma question numéro 1. Ultron is dead. Bro, Ultron n'est jamais mort, tu le sais. Ultron is dead. Non, il est jamais mort. It's pretty final. Il est jamais mort. C'est comme He's pretty dead. C'était Mindstone dead. He's dead. He's like He ain't D-E-A-D dead. Dead. There's no coming back from Mindstone death. Je te jure, il est pas mort. Il est jamais mort. All right. Tu vas tuer Ultron. Alright. Mais moi, OK, fait que c'est... Comment que toi, en tant qu'un... On va te dire, là, c'est un dieu, là, à ce point-là. Là. Comment tu peux faire l'erreur de reboot quelque chose puis tu laisses les anciennes mémoires dedans? Je parle autour de ce qui est arrivé à Tina. Mais je pense pas que c'est ça l'affaire. Je pense pas que les Celestials sont parfaits. Non, les Celestials ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas, C'est clairement pas parce que c'est eux qui ont créé les Deviants puis ils ont Non, pas mais tenu les compte qu'elle Deviants- évoluait. Ouais, mais les Deviants, ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une erreur en créant les Deviants. Parce que Non, le but, c'est ça. le but, dans le fond, qu'est-ce qu'ils faisaient avec justement les Celestial Egg quand ils étaient dans une planète, c'est pour s'assurer de garder une balance. Faire que les prédateurs qui sont là, dans le fond, bouffent pas les gens qui vivent la planète, dont consument justement le Celestial Egg. Mais là, les Deviants eux-mêmes sont devenus des prédateurs qui ont réduit la population. D'où pourquoi les Eternals sont des espèces d'humanoïdes qui aident les gens, tu sais. Fait que les Celestials sont loin d'être parfaits. non, clairement. Et ils sont loin to give a fuck. C'est ça l'affaire qui est encore plus fucked up. Parce que les autres, leur mission, c'est on crée des... Mais c'est stupide en même temps. Tu crées un Ils univers tuent à chaque fois pour créer, mais ils vont retuer ce qu'ils ont créé. pour avoir d'autres mondes. Non, mais parce que techniquement, tu as besoin d'un Celestial pour conserver la fracture de l'univers tel qu'il est, genre. Tu sais, Mais t'as to besoin maintain Ouais. the expansion of the universe, Ouais. tu as besoin de Celestials. Fait que je choisis Mais il faut que tu tues une planète. Ouais. Oui, mais le Celestial va créer des univers. Fait qu'il est comme juste dude. C'est comme je te dis, on va dépenser une scène pour faire 1000 $. Dans leur perception à Genre. eux, c'est comme juste. Alright. Ok, ouais, Who whatever. gives a fuck? It's a penny, genre. Mais, entre parenthèses, est-ce que vous pensez que c'est ça qui pourrait amener Galactus dans l'équation dans le prochain film de Eternals? Mais ça a été Ouais. discuté déjà, est-ce que Galactus va être un Celestial? Parce que, tu sais, ils ont fait Ego en Celestial, puis je trouve que c'était un mauvais move. Là. Ouais, mais il y a maintenant des trucs qui disent que peut-être que Ego n'est pas un Celestial. Il a dit qu'il est un Celestial, mais peut-être c'est un bluff. Non, moi j'ai vu le contraire. J'ai vu qu'il confirme que c'est un Celestial, puis que maintenant, pour dire que Peter Quill n'a aucun pouvoir, il dit « Ah, ben le moment que Ego est mort, il a perdu ses pouvoirs. Ah, ouais. Ouais, peut-être, j'avoue. Mais tu sais, pour de vrai, là, ce qui m'a énervé avec l'Eternals par rapport à ça, c'est l'espèce de boîte qu'on a ouvert. Là, on nous a introduit les Eternals. Là, en tant que comic book fan, on comprend, genre, tu sais, l'antécédent, le lien avec Thanos, tout le machin. Là, on comprend que tout ça, ça n'existe pas. Parce que je veux dire, anyways, Eternals, Deviants, c'est genre, c'est des servants de Celestials. Fait que toute l'arbre généalogique avec Thanos, that's done. It's out of the picture. It's okay. It makes sense sur une certaine limite. Right? C'est que là, t'es comme, OK, ça, c'est out of the picture. Puis là, après ça, le film finit. Ah ouais. Puis là, t'as l'espèce de scène. Parce que là, t'es-tu resté jusqu'à la fin, bro? Ou Ouais, t'as passé ouais, ça j'ai vu, ça j'ai vu. La scène où est-ce que nous présente Star Fox, qui est en gros le frère de Thanos. Et là, on nous présente ces dudes-là.
Puis là, je suis comme, OK, mais ça ajoute quoi? Parce que... Si c'était pas clair que c'était le frère, ils l'ont littéralement dit que c'était son frère. Il a pris le temps Ils de l'ont le dit. dire. Il l'a dit. Déjà, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il le dise. Moi, je l'ai vu arriver, je fais OK, cool, c'est ça qui s'en vient. Mais là, je suis comme OK, mais pourquoi est-ce que tu me présentes le frère? Parce que là, tout le cercle familial, toute l'espèce de intricate family circle qu'il y a autour de eux n'existe plus, genre. Fait que ma question, c'est on s'en va où avec ça? Pourquoi tu dis que ça n'existe plus? Ben, parce que, tu sais, C'est parce que les Eternals, à la base, viennent de Titan. oui, c'est ça. Ils ont tout changé ça, là, c'est ça l'affaire qui marche plus. Là. Qui donne naissance à genre aux Titans dont vient Thanos et tout ça. Fait qu'à partir du moment que l'arbre généalogique n'existe plus, là, ils sont juste là. Fait que qu'est-ce que Star Fox a gagné d'aller voir des Deviants, aller voir les Eternals, puis leur dire Hey guys, je sais où sont le monde qui vous manque. Tu comprends ce que je veux dire? Cette quête-là s'en va où? Ben moi, je pense que c'est plus pour combattre les Celestials. Parce que moi, là, OK, après avoir vu Loki, moi, je pensais que le big bad villain qui s'en venait, c'était Kang. Right? On était pas mal. Tu sais, tu penses que Kang s'en vient. Là, il y a toute cette espèce de truc par rapport au multiverse. Là, on sait avec Doctor Strange que ça va prendre une tournure là-dedans. Fait que t'es comme, OK, nice, good. Tu sais, le gros event qui était le blip, le premier gros event dans le Marvel Universe, c'était le blip. Là, après ça, Loki en crée un, que genre le monde ne sont pas nécessairement tout le monde n'est pas nécessairement conscient, mais on se dit qu'avec les prochains films, les gens vont réaliser qu'il se passe de quoi, puis là, ils vont sûrement se rassembler. So far, so good, right? Puis là, après ça, il y a ça qui vient d'arriver. Parce que là, ça, là, cet événement-là, là, quand le Celestial arrive et il dit « You will be judged », c'est toute la planète qui l'a vu. Là. Mais ça, tu vois, ça, c'est une autre affaire qui m'énerve. Quand tout le monde voit ça dans le ciel, grosse panique, whatever, puis encore là, tu ne mets pas en lien avec les autres. Doctor Strange n'est pas comme « What the fuck? » Tout le monde n'est pas comme. Oui, les mais autres... ça, ils l'ont peut-être juste pas montré. Mais ça, on va le voir séparément dans leur machin. But that's the problem. C'est là où est-ce qu'il y a une espèce de déconnexion. Il aurait dû avoir un héros, il aurait dû avoir quelqu'un, et spécialement Doctor Strange ou Wong, whatever, qui check puis sont comme Yo, what the hell? Puis en plus, c'est pas dur à manquer, là. Yo, Yo, me donner un exemple, là? Je suis un Celestial. Ça, c'est un Eternal. Je tiens un Eternal dans mes mains, OK? Puis il y a une planète de gens qui me voient. On fait quoi, là? Parce que, tu vois, cet événement-là est officiellement devenu aussi important que le blip. Yeah, there's Parce a que giant non seulement tout le skull monde that le showed voit, up in the fucking sky. Puis, exactement. Fait que là, tu sais que techniquement, tout le monde, là, peu importe t'es qui, peu importe t'es où, tout le monde est comme juste, wait, faut s'arrêter, faut arrêter de faire ce que vous faites, faut regarder ce qui vient de se passer là. Qu'il l'ait pas montré, je le comprends, parce que ça aurait été genre un autre 10 minutes de plus, ou genre 3-4 minutes, juste pour montrer des séquences de super-héros qui font se regarder un truc. Sérieusement, ça aurait duré 2 minutes. I get it, mais peut-être en termes de contrat, filming, whatever, ils avaient leur raison. Ça compte comme un film à chaque fois qu'il apparaît, ça fait qu'ils peuvent pas prendre ça. Fait que rendu là, I get it, je comprends pourquoi ils l'ont pas fait. Mais mon truc là-dedans, c'est que ils auraient pu... Tu sais, ma question, c'est on s'en va où avec cet élément-là? Parce que là, après ça, genre, techniquement, c'est a celestial decides the judgment of the planet. Là. Fait que là, ça veut dire que Celestial revient ou un agent des Celestials, qui pourrait être Galactus, will come to her to pass judgment, right? Mais là, il n'y a aucun des super-héros qui sont présentement sur Terre qui ont remotely a connection with the Celestials. Là. À part les Guardians. À part les Guardians, qui ne sont plus sur Terre présentement. Ils n'ont absolument aucune idée de ce qui se passe sur Terre. Ouais, ils sont totalement déconnectés. Tu comprends? Ça fait que, tu sais, comme... Mon point, c'est que, tu sais, so far, so good, on avait comme une ligne directrice, puis genre, tu sais, c'est tout le monde qui rejoignait la ligne. Puis là, maintenant, on s'ébranche un peu, genre. Puis là, on s'ébranche dans plein de trucs. Puis là, je me demande, tu sais, est-ce que tu vas avoir, genre,
Tu sais, je pense pas qu'il va y avoir des gros events. Je pense que tu vas avoir genre une quête qui va être genre in space. Mhm. Puis là, tu vas avoir une quête qui va être sur Terre, ou même pas sur Terre, à vrai dire, qui va être genre plus faut dealer avec la prochaine menace for all life, qui va sûrement être Puis Kang. mais est-ce que Kang n'est pas plus un multiverse Oui, c'est sûr problem? que c'est un multiverse problem. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est comme, prends par exemple Captain America, right? Captain America versus Kang, he ain't gonna do much. Ça fitait avec Thanos, que Thanos c'était comme un brawl villain. You have to punch something. Quand les Eternals vont revenir, ou quand le Celestial vont revenir avec whatever type of judgment it is, là, tu sais, le brawl qu'il va falloir donner, là, on vient. En fait, mon point, c'est que je pense qu'on vient de dépasser la capacité des Avengers tels qu'ils étaient. Ouais, mais parce que c'est trop immense. C'est trop. Je pense qu'on embarque dans Fantastic Four Territory. Je pense que c'est pas mal ça où est-ce qu'on s'en va. On vient d'emmener quelque chose qui est vraiment plus gros qu'eux autres, genre. Mais on n'a pas introduit de super-héros qui peuvent dealer avec ça, à part Shang-Chi, parce qu'on présume que ces anneaux sont Celestials. C'est probablement le Beacon qui parlait. Sont des trucs d'Eternals. Mais même là, c'est les... En fait, tu sais quoi? C'est, tu sais, quand il parlait justement que Tiamat allait... C'est quoi le nom qu'ils ont donné déjà, là? L'Emergence, c'est ça? Emergence, ouais. Ouais, il dit que Tiamat, l'Emergence s'en vient, blablabla. Tu sais, déjà, de un, je suis pas mal sûr que c'est à cause de ce qui est arrivé dans Shang-Chi que ça allait trigger ça. À cause des rings. Tu sais, quand il examine les rings, il dit qu'il y a un beacon qui est sorti, whatever, blablabla. On trouve ça drôle, mais fort probable, c'est ça, parce que sinon, la seule autre solution, c'est Pink Fang Foom, puis je pense pas qu'il va l'amener un dragon dans tout ça. Hey, yo, désolé, il y avait un fucking Flying Dragon là-dedans, fait que moi, je me donne de rien. Tout est possible, c'est ça que je te dis. Au début, c'était un univers qui était autant qui était aussi éclaté qu'il était, il y avait beaucoup de possibilités, puis c'est le fun de pouvoir voir les possibilités, que là, maintenant, it's all out in the open, c'est presque un fuckfest. Je veux juste savoir qu'est-ce qui va se passer avec les Titans en tant que tel. Parce que tu peux pas juste introduire Eros, le faire dropper un line qui dit My fellow Eternals, dire qu'il est le frère de Thanos, puis tu nous dis que les Eternals sont pas vivants. Il y a quelque chose. Fait que c'est quoi la race de Titan d'abord? C'est des Eternals qui ont dévié, puis qui ont fait une société, puis qui ne sont pas fait juger. Genre, ils peuvent pas reproduire parce que c'est des robots. Genre, je comprends plus. C'est ça la pagaille. Tu vois, c'est ça mon point. C'est que. Est-ce que Thanos est un Deviant qui a absorbé d'autres Eternals puis qui a évolué à son maximum potentiel? Comme on l'a vu avec Crow qui faisait dans le film, là, qui d'ailleurs n'a pas eu assez de temps. J'étais comme, c'est quoi ton but? Ouais, ça c'était pointless. Ouais, merci, Damna. Ça, j'ai trouvé ça fucking pointless. Pourquoi? OK. What was the point? Pour de vrai, le film en général, là, il était bof. On s'entend? Je peux pas dire que j'ai pas aimé. J'ai aimé ça, mais... C'était pas fait pour du monde qui genre, sont des casual viewers. C'était fait pour vraiment du monde comme nous qui va dans les détails. Bro, quelqu'un qui écoute ça et qui a aucune idée qui sont aucun de ces personnages-là, c'est vraiment beaucoup. Là. Mais ça prouve que les Eternals, même au niveau comics, déjà, on n'en a pas fait beaucoup. Tu vois un peu la faiblesse. Moi, je pense que le film montre un peu la faiblesse des Eternals en tant que tel. Je pense qu'on va se le dire. Là. La seule raison que le film des Eternals était fait, c'est parce que le film d'Inhumans a été cancellé. Puis il y avait besoin de quelque chose pour prendre la place. Ah, mais dude, rendu là, man, j'aurais remis les Inhumans. Ça faisait tellement plus de sens, les Inhumans. Hein. Ah oui. Je veux dire. C'est comme très clairement, s'ils ont juste mis un autre groupe de personnages qui voulaient pousser parce qu'Inhumans, ça n'a pas marché. Very clearly. Tu ramènes plein d'Eternals. Il y en a un qui s'en va se suicider sous le soleil. T'en as un qui est genre. Yo, justement. Qui est out parce qu'il est rendu mortel. Ça, c'est stupide. I wanna be loved. I wanna be a child. Qui sont morts. Tu sais, les Eternals qui restent sont comme. Tu sais, ça. On va se dire, le meilleur personnage, c'était Kingo, là, avec Karun. Ah oui, ben oui. De loin, là. Mais Icarus, là. What a dick! Ah oui, pour le vrai, Icarus. What a...
Yo, c'était un mélange entre Superman, Captain Cyclops. America, puis ouais, un peu Cyclops, un peu. Being the good soldier? Oh my vraiment. God. Vraiment. Il le faisait bien, Vraiment par ça. exemple. C'est le gars qui tient à sa mission. It was a dick, mais il l'a bien fait, par exemple. Mais c'est un peu dommage parce que dans les comics, une seconde. Question. Est-ce que Vas-y. vous pensez que Icarus est mort? Ben, Parce cette que dans les version-là comics- de lui, oui, mais il est Parce- déjà revenu. Là. Clairement, ils ont déjà existé avant, c'est juste qu'ils ne se rappellent pas parce qu'ils sont reboot à chaque fois. On s'entend, c'est ils ça. peuvent en revenir. Là. Parce que dans les comics, justement, ça, ils disent qu'il y a une espèce de machine qui les recompose, dans le fond. Oh, ouais, they can come back anytime. Là. Ils peuvent revenir à Ouais, tout c'est- moment. Là. C'est pas. Ouais, parce que déjà, on it's sait, never will dead. on sait déjà que Salma Hayek a signé pour une multitude de films, fait que... Oui, mais tu sais, rendu là, ça peut être juste. Ouais, mais- salut, t'es là Et, mardi. mais ça veut juste dire que Ajax is not dead. C'est Ah tout. non, Mais tu sais, à la clairement. fin, ils ont dit The Eternals will return. Ils l'ont dit, c'est marqué à la fin. Là. Mais tu Pour le sais. vrai, je pense pas que ce film-là mérite un deuxième. Ah non, je pense pas qu'ils vont avoir un deuxième non plus. Moi, je pense qu'ils vont juste pop-up à travers les autres films. Ouais, mais faites pas un deuxième film de ça. là, c'est Ouais, pas- non, moi j'ai trouvé que, tu sais, il y avait des affaires dans le film qui étaient bons, oui, ok, des trucs visuels, beaucoup. Denis Villeneuve était apparemment derrière certaines shots. Mais non. Mais, c'est juste, le truc dans l'histoire, il y a trop de trous. Puis j'ai trouvé Ah, vraiment, mais pour de vrai, oui. puis j'ai vraiment, moi je pense que je l'ai souvent dit comme argument, puis je continuerai à dire, je pense que la place d'Eternals, où est-ce qu'il est sorti, il aurait dû sortir plus tôt. Ah oui. Mais tu vois, je veux dire, moi, le simple fait d'avoir créé des personnages qui étaient immortels, pour de vrai, moi, je suis sucker for immortal characters. Là. J'adore ça, les personnages immortels, comment ils gèrent leur humanité. Puis là, genre, t'es comme, OK, nice, ils sont immortals. Puis by the time I care for them, tu me dis que finalement, c'est des androïdes. Fait que j'étais comme juste, ah, well, I guess I've lost all my reason to care about your humanity. Mais ça m'a J'étais comme, pas... Je sais pas, man, Tu sais, pour de vrai, c'est bien fait. C'est bien fait, c'est juste que le temps qui m'a été donné was not enough to care for them. Je comprends. Tu comprends? Dans le sens que je voyais, je comprends ce qu'ils s'en allaient avec ça. Les acteurs étaient bons, là, pour de vrai. Les acteurs étaient bons. Puis genre, tu sais, c'était pas le meilleur scénario du monde. But it was enough for me to care. Il y a trop de Mais personnages. genre- Le cas, c'était trop gros. Mais le cast, oui, le cast, c'est trop gros. Mais tu sais, c'était Non, comme- man, dude, Dane Whitman, Jon Snow, là, il apparaît au début, il apparaît à la fin. Hey, ça, c'était Ouais, weird, ça parce que c'était un petit... Ouais, ça, c'est pour ça, je peux te l'accorder, c'était un petit peu inutile. on nous l'a mis là pour absolument rien. Puis quand il dit I love you, Cersei, moi, j'ai comme... j'ai vraiment... C'est comme... C'est pour un robot. Quand il l'a dit, genre, I love you, Cersei, là... And like, j'ai you've comme- been putting your dick in a robot, bro. Ouais, c'est pas juste ça. C'est que la Game of Thrones, Cersei, on sait c'est qui, là. C'est que j'étais comme... Ouais, son frère, ouais. Le Ben, tu deuxième sais, dude, là. c'était juste drôle de faire dire I love you, Cersei. Puis j'étais comme, ah ouais, vraiment? Non, il me semble que ça sort pas bien dans ta bouche. Puis la Puis scène, aussi- parce que. On peut-tu parler là, de l'After Credit Scene, justement? Là? Ouais, oui, vas-y, parle-en. Fait que là, clairement, il a vu son historique avec sa famille. Là. Son oncle était le Oui. Black Knight, le Evil Version, qui n'est pas vraiment expliqué non plus. Mais tu sais, on voit l'épée. Tu sais, Death Ouais, is your les reward, Blade. blablabla. C'est pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, l'épée peut couper n'importe quoi. The Ebony Blade. Littéralement Blade. n'importe quoi. À part la Ebony dimension. Blade. Non, ils disent qu'il a pas c'est coupé n'importe débatté. Non, quoi. c'est débatté. Supposément oui, supposément non, it's debatable encore. It doesn't cut through mystical and magical object. Puis il ne peut pas couper à travers la dimension. As Pourtant, ils far ont as dit I'm que c'était- concerned. Pourtant, ils ont dit Ça, à c'est la les Dimension deux était là-dedans. choses. C'est Il la peut deux pas le faire choses. parce que sinon il pourrait tuer Wolverine, puis c'est pas ça qu'ils veulent C'est Marvel. le Murasama Blade qui peut tuer Wolverine. It's a all new. It's Fait a all que, new conversation. Fait que c'est ça. Fait que l'Ebony Blade, dans le fond, ça drive le monde insane pour ceux qui l'ont parce que le plus que tu l'utilises, le plus que ton bloodlust augmente, le plus que tu tues avec, le plus insane que tu deviens.
Yep. Pour une raison quelconque, Dane Whitman, qui est le personnage que j'oublie son nom. J'oublie son vrai nom, Kit Harington. Le personnage que Kit Harington incarne, supposément, c'est la seule personne ever qui est capable de l'utiliser sans avoir de bloodlust. Fait quoi? Fait qu'on voit l'épée. Évidemment, on va voir probablement plus d'explications dans le futur. J'ai comme l'impression qu'on va voir un film de Midnight Suns, mais ça, c'est à cause de ce qu'on entend après. Fait que tu entends clairement une voix qui vient de l'épée. Tu vois comme quelque chose qui bouge sur l'épée qui vient vers ses doigts quand il approche ses doigts, sa main. That was cool. Là, qu'est-ce qui est l'épée dans le MCU? Je ne sais pas. Dans les comics, le Blade était forged par Merlin. Excalibur et MCU Canon. Ouais, parce qu'il s'en crisse, pas si ça sert à rien. Mais tu sais, c'est ça. Fait que dans les comics, le Blade vient d'un météorite qui a crashé sur Earth, qui avait des trucs de propriété spéciale. Merlin a fait un épée avec, puis c'est ça. Là-dedans, est-ce que c'est ça ou est-ce que ça va être un parti d'un Celestial, whatever? Tu sais, tu fait la même crise de marque que les Rings de Shang-Chi. On le sait pas. Bref, il se fait interrompre quand il vient pour prendre l'épée par une voix qui dit « Are you sure you're ready for that, Mr. Whitman? » Puis bientôt, c'est confirmé que c'est Blade. Oui. Au début, on pensait tout que c'était Just Strange, right? Moi, je me rappelle, on a sorti la Moi, je pensais que c'était Fury à un moment donné. Parce que, tu sais, c'est Fury. Mais, non, fait que c'est Blade. Fait que, OK, tu peux donner credit, c'est quand même un mystical artifact. Fait que, it is magic. Blade, whatever. Blade a une connexion avec, si on veut. Fait que là, puis là, ça finit là. Là, your guess is as good as mine. Quand que lui va repop-up, aucune idée. Genre, zéro idée quand il va repopper. Est-ce qu'il va popper dans une série Disney+? Est-ce qu'il va popper dans Blade? Est-ce qu'il va peut-être popper dans Moon Knight? No idea. Faudrait, hein? Ce que je donnerais pour avoir accès à l'ordinateur de Kevin Feige right now, là. Juste pour voir son folder MCU. C'est un folder, tu comprends pas, c'est un folder qui délite à chaque soir avant d'aller se coucher. Je veux juste comprendre. Non, mais on s'entend. Il délite le folder, puis il y a des feuilles qui sont écrites. Wow. T'as un indice dans les comics à chaque fois de ce qui s'en vient dans l'MCU. Oui, je sais. Parce que les comics sont annoncés genre 6 mois en avance. Là. Oui, mais tu sais, comme en ce moment, on sait que Kang s'en vient parce que, tu sais, évidemment, ça a été annoncé, puis il y a trop d'emphase dans les comics en ce moment sur Kang. Là. Kang, il est apparu dans Venom. Oui, mais ça, tu vois, ça, j'appelle ça. C'est comme un parallèle. Parce qu'on s'entend depuis que la MCU arrive, les comics se vendent plus, right? Puis là, les gens veulent. Tu sais, les gens veulent suivre le hype. Les gens voient un truc, ils sont comme, OK, nice, I want to read that. Tu sais, je veux lire ce personnage-là, je veux en connaître plus. Fait que, tu sais, tout ça, c'est fait par rapport à ça. Mais est-ce que ce qu'on lit dans les comics, c'est ce que tu lis présentement dans les comics va dicter ce qui s'en vient? Moi, je pense pas. Je pense que, tu sais, les vieilles histoires est-ce que tu penses, si on parle de Venom, mettons, là, parce qu'on a tout écouté le deuxième, là, puis on confond que c'est de la merde. Là. Ah oui, c'est vraiment dégueulasse. Je pense qu'on n'a même pas parlé encore hein, de ça. Non, puis je veux pas en parler. Mais ça vaut pas la... Mais tu sais, Nord, ça fait combien de temps qu'il existe? 4 ans? Qu'on en parle? Oui, ouais, effectivement, ouais. Tu sais, comme il n'est pas name drop dans le dernier film de Venom, mais clairement, on voit déjà le link parce que, tu sais, il dit à la fin, dans l'after credit, genre, I'm connected to a hive mind, blablabla, c'est pis ça. On sait déjà que ça s'en vient. Oui, mais est-ce que tu comprends? Je comprends ce que tu veux dire. Mais il faut dire aussi que, tu sais, Venom, pendant longtemps, la seule quête de... Tu sais, Venom n'a jamais eu sa série à lui seul. Tu sais, oui, il y en a eu une, genre 98, là. Mais c'était toujours par rapport à Eddie Brock et Venom. Tu sais, we care about the symbiote, puis d'où viennent les symbiotes, c'est très, très récent. Fait que c'est sûr qu'ils vont aller piger là-dedans. Mais ça s'est pas fait parce que il fallait rendre Venom relevant. Ça s'est fait parce que, genre, le character arc de Venom était rendu là. T'sais, on était rendu à la partie où est-ce que, tu sais, la relation Eddie Brock-Venom, on a fait le tour. We need to expand. Il faut avoir du nouveau matériel pour rendre ça toujours
accrocheur. Parce que c'est vrai que Venom, autrement, il devient plate rapidement. Là. Tu comprends? Fait que là, t'as ça. Là, ils font la même chose pour Kang. Kang, je suis 100% avec toi. Là. Il pop up partout, mais il fait juste popper partout. Tu sais, il fait rien de meaningful à part juste comme être là, genre. C'est comme des caméos. C'est des caméos que Kang fait, genre. Donc là, la question aussi, est-ce que Kang, c'est le endgame ou est-ce que c'est sur le chemin? Il est sur le chemin. Parce que là, comment Moi, j'ai tu as introduit les Celestials, je suis sûr qu'on va voir Galactus à un certain point. Soit qu'il a été créé par les Celestials ou c'est lui qui tue les Celestials. Parce qu'il y a déjà des Celestials qui sont morts parce que clairement, dans Guardians, on l'a vu qu'il y a déjà des Celestials qui ont été moi, je tués. sais. Quand le jugement va être passé, Celestial ne va pas se déplacer pour donner le jugement. Là. Il va envoyer Galactus. Galactus détruit cette planète. Devourer of Worlds. Go, va faire ta job. La question aussi, c'est qui tue les Celestials? Nobody's gonna kill Celestials. Nobody's gonna kill Celestials. Mais c'est déjà arrivé. Je sais, bro. Mais c'est ça l'affaire. Il y a comme une ligne. Il y a comme une ligne que genre, ils font vraiment un devoir de ne pas passer. Ouais, mais c'est parce que à un moment donné, parce que c'est pas juste kill le Celestials, c'est qui a la capacité de le faire. Nobody. Présentement, comme on le voit là, personne n'a la capacité. Non, présentement, non, mais je pense qu'à un moment donné, il faut que tu fasses que ces big bad-là aient peur de quelque chose. Oui, mais non. Faut que tu leur donnes, parce qu'il faut que tu leur donnes une raison de back-off. Mais pourquoi? Moi, je veux dire que c'est le Celestials. Ouais. C'est un Celestials, right? T'envoies Galactus. Parce que you will not. C'est comme un chef de mafia. C'est comme, toi, t'es le big boss, là. T'arrives, tu fais ton big boss, puis t'es comme juste, you fuck with me, I'll fuck with you. Je suis d'accord. But, à un moment donné, ces big boss de mafia-là, there's always a bigger. That's the thing. Oui, il y a un threat, mais il y a quelque chose qui va faire que les gens vont rester tranquilles. À un moment donné, things are going to go to a standstill, où est-ce que les Eternals vont faire, où est-ce que les Celestials vont dire, OK, on s'en mêle plus, let's move forward to something else. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? L'affaire qui arrive, c'est que c'est ça. C'est que faut le voir comme étant they are bigger beings. Tu sais, comme la seule, tu sais, on s'entend là, ils ont littéralement arrêté la naissance de Celestials, OK? So, techniquement, do you even need to pass judgment? Rendu là, ton jugement est fait, là. Ils t'ont arrêté. C'est comme juste, OK, dude, je me débarrasse de toi, j'en ai 40 autres dans une usine, là. Je peux en réimprimer 6 autres, c'est fini. Mais quand il y a un goal à ce qu'ils font, tu sais, comme on comprend qu'ils créent Life, ils créent d'autres galaxies, whatever, mais tu es constamment dans un loop en faisant ça. Fait que la question, c'est pourquoi le loop? Tu sais, mettons, il y en a un qui meurt, fine, il y a une autre galaxie qui ne sera pas vivant, mais celle-là ne va pas mourir non plus. Est-ce que c'est peut-être parce que Galactus, justement, n'arrête pas de dévorer des planètes, puis eux autres en créer d'autres pour continuer la chose, parce qu'éventuellement, lui, il va wipe out l'univers. Parce que, oui, il doit y avoir quelque chose qui ont peur. C'est ça, parce que c'est des beings qui créent, mais il faut que tu aies quelque chose, qui les fasse chier. Parce que c'est pas juste, oh yeah, we create just for the point of creating. Non! OK. Je comprends ce que vous voulez dire. Moi, je vous pose la question différemment. Qu'est-ce qu'on a gagné à savoir de quoi ont peur les Celestials? Il faut que tu aies quelque chose de comme ça. Parce que we care about the people on planet Earth. On care à propos de ces personnages-là. À moins que tu me rendes un Celestial attachant, là, ce qui lui fait peur le mardi, là, I don't care. Mais mais moi, la question qu'on se pose, c'est les Celestials, pourquoi ils ont besoin de se reproduire tant que ça? Parce que c'est leur reason of being. Why? Pourquoi est-ce que la mort tue? Parce que la mort, c'est la mort. Mais ça peut pas. Ouais, mais justement. It is the purpose of life. Ouais, mais c'est quoi? Ouais, mais le purpose of life is also survival. What are you surviving? Oui. What purpose are you of survival? Survival, ça care pour toi en tant que personnage. Oui, mais c'est de la survie parce que tu veux que ta race continue. Pourquoi? C'est ça. Puis, si leur mission, c'est de créer d'autres. Oui, mais c'est mais c'est ça. Mais la question aussi, c'est si leur mission, c'est de reproduire l'univers, puis continuer à faire des planètes en faisant d'autres choses, c'est qui les aura donné cette mission-là? Oh, mais là, il y a quelqu'un qui leur a donné la mission. À un moment donné, il y a un point. À un moment donné, il faut qu'il y ait un point. Parce que ce truc-là n'arrête jamais. Parce que dans les comics. God, who creates God?
sais, ça n'arrête jamais. Là. Non, mais comme tu as dit, le film a ouvert une boîte à Oui, questions, puis là, ça, c'est une des questions. je suis d'accord. Mais je pense pas que la boîte. Et je pense pas qu'ils veulent ouvrir la boîte jusque-là. Ben, c'est parce qu'en même temps aussi, les Celestials ne sont pas parfaits. First of all, they're not like God, like le shit. T'as encore the one above all. Ça, c'est quelque chose qu'il Oui, faut. t'as Ça, c'est Living Tribunal, t'as Eternity. T'as d'autres mondes qui sont là, qui sont placés pour. Les 100% Celestials, j'ai l'impression, eux autres, c'est juste des gars dans des factories qui font juste créer des affaires. Mais il faut que tu aies une menace. Puis clairement, dans les comics, il y a une menace parce qu'il y a deux clans différents dans les Celestials. Il y a deux clans, right? Ah ouais. Fait que, clairement, ils en font d'autres pour assurer leur survie contre ces autres Celestials-là. Fait que, clairement, il y a une course à la survie pour eux autres. Parce que sans ça, Il faut pas oublier. ils s'en battraient les couilles. Mais Puis encore il faut pas là, oublier dans le film, quand Cersei l'a gelé, là, le glacé, là, comme elle dit après, elle dit Tiamat l'a aidé. Il a fait partie du Unimind qui a donné son power. Fait que ça veut dire que les Celestials ne sont pas tous d'accord en ce qu'ils font. je suis 100% d'accord. Mais encore une fois, je trouve que c'est trop faux. Tu sais, comme. Toute l'histoire se maintient sans savoir exactement quel est le higher purpose de Celestials. Tu comprends? Dans le sens que Ego, c'en était un qui est parti tout seul, qui est allé faire son own thing. Là. Mais il y avait un but. Clairement, Ego a juste décidé, genre, there is way too many people on this fucking earth, ou whatever. Je ne sais plus c'est quoi son purpose, là. Mais son purpose était très simple, très, très banal, à vrai dire même. Oui, mais ce Il a juste purpose-là continué avec ça. Oui, mais ce purpose-là est pour sa survie. Non! Oui. Why does he do it? That's the thing. Why? Il y a tout le temps. C'est parce que ça ne peut pas être juste you're a thing that exists and you're just there. It doesn't work. J'ai besoin. Il faut que tu as besoin de savoir. Tu as besoin de savoir le purpose of your good guys, your villain. Les Celestials ne sont pas encore tagués comme des villains. Là. Non! Il n'y a rien qui est défini. Présentement, ils sont juste comme. Moi, je ne définis pas ça comme bon ou méchant. Moi, je te définis comme un être vivant qui doit assurer sa survie. On pense que ce n'est pas ça, mais c'est clairement le cas parce qu'il n'y a aucune raison valable que je dis, yo, moi, je vais envoyer un shit dans une planète pour faire d'autres. Pourquoi créer autant de Celestials? Oui, eux autres, les Celestials disent, oh, mais c'est pour maintenir la balance. Nah, nigga, we don't need you. Someone else created you. Il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de la balance de l'univers. Tu sais, déjà, le fait qu'il monte. Toi, t'as juste eu. Ouais, vas-y, Doug. Déjà, le fait qu'ils montent, comment le film ils ont menti de c'est quoi leur goal, puis tout, genre jusqu'à toute la fin, là, qu'on sait c'est quoi le vrai goal. Tu sais, comme, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent encore. On ne sait pas, mais il y a clairement quelque chose qu'ils veulent qu'ils ne disent pas encore. Très clairement, là. Parce que si c'était des. Puis encore là, comme il dit, si c'était un dieu ou quelque chose, il dit, yo, that's how it is, bâton. Il n'y aurait pas de. OK, finalement, je vais te dire c'est quoi la vérité. Oui, mais tu l'as dit, comme tu as vu comment il l'a juste dit. Il didn't care. Oui, mais il l'a dit. Ça... Il faut comprendre. Il y avait une personne dans le groupe qui jugeait qu'ils avaient besoin de savoir. Puis ils l'ont juste dit. Oui, genre, mais you will know because I don't care about the others. Oui, mais il l'a dit. Charge. Oui, mais il l'a dit parce que. Il a dit, yo, time is up. J'ai pas de temps de niaiser. Je te dis qu'est-ce qui se passe. Let's go. De toute façon. Higher beings. Oui, mais higher beings. Like I said, c'est une question de. Comme je te dis, moi, je suis pas en train de te parler du processus du egg. Moi, je suis en train de te parler du processus de survie. Tu procrées. Tu n'es pas en train de procréer pour la survie de ta race. Si tu es quelque chose de immuable, de impotent, you do not care about creating other people like you. C'est son purpose. They just follow their purpose. Oui, mais c'est pas. Oui, c'est ça about survival. Oui, mais je pense que. Ouais, mais. Procréer parce que leur purpose, c'est ça. Ouais, mais je pense que c'est ça le problème. Tu parles de purpose comme si c'était solide.
they're living beings. Every living being has a reason for survival. C'est ça l'affaire. Parce que s'il n'y aurait pas de survie, il n'y aurait pas besoin de créer d'autres choses. They wouldn't give a fuck. Comment je peux dire ça? Selon moi, they don't care that much. Parce que, je veux dire, Nowhere, c'est un vestige de Celestial qui est là. They don't seem to care that much. Non, ils vont en créer d'autres, mais c'est pour ça que je te parle de survie. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Là, Tiamat a été frozen. Puis c'est pas comme s'ils avaient décidé de unfrozen le thing, là. Ils ont juste. Ils peuvent pas l'unfrozen. Okay. Il est rendu littéralement de la glace. C'est juste un morceau de glace. Il va pas. Non, ils vont. Ça, je suis d'accord. Ils vont give up. Ils vont dire ah shit. Non, ça, on n'est pas sûr. Ça, on n'est pas sûr. Puis de toute façon, rendu là, ils pourraient juste activer un egg. Tu comprends-tu? Ils ont. Ben, tu vois, je veux dire, ils pourraient le faire ailleurs. C'est comme je te dis, it's about survival. Parce que si on parle, de purpose, if you're a God and you have a purpose, c'est juste ça que tu tiens à ça. Pourquoi tu veux créer d'autres shit comme toi? It doesn't work. Non, mais c'est sûrement un truc genre, ils fonctionnent as a group. They need to be a group to do, pour faire ce qu'ils font. Je veux dire, ils ont créé des Infinity Stones, ils ont laissé traîner, ça a créé un. Non, ils n'ont pas créé l'Infinity Stone. Ils ont juste dit qu'un Infinity Stone peut tuer un Celestial, mais ils n'ont jamais dit que c'est eux qui l'ont créé. Il me semble que c'est hinted que genre, ils pouvaient. Mais de toute façon, c'est clairement eux autres qu'ils utilisaient en premier, là. Puis genre, ils ont laissé ça traîner partout, puis genre, they don't seem to care. Non, le flashback dans Infinity War fait juste dire que qui a juste un Stone can take on a Celestial. C'est ça qu'ils disent. Si tu te rappelles, dans Guardians of the Galaxy, on voit clairement des Celestials utiliser l'Infinity Stone. Ouais, tu vois. C'est très, très clair. Et je pense que c'est là-dedans qu'on dit qu'ils ont créé même. Ça, ça vaut la peine de double-check, mais il y a clairement une explication, un lien direct, Celestial Infinity Stone. Ouais, pour le Power Stone, quand ils sont avec le collecteur, là, ouais. Exactement. Fait qu'on s'entend que si ils sont. Tu sais, ils laissent traîner ça de même, là. Pour eux autres, ils ont perdu un jouet, là. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire à quel point c'est des higher beings. They do not care that much. Oui, mais comme je te dis, moi, je pense que tu penses que the buck stop with them. It doesn't. Non, je ne pense pas que le buck stop with them. Encore là, si c'est eux qui ont créé Infinity Stone, on va se le dire, là. Tu pensais que Thanos snap half l'univers out, là? Ça hinder leur plan. Parce que dans le fond, ils ont enlevé la moitié de la vie, fait qu'il n'y a plus d'émergence qui peut se faire sur aucune planète. Mais c'est parce que. Mais ils sont pas impotent. Je pense que les Celestials sont au courant du meurtre. Tu sais, c'est ça que je te dis. Ils sont pas impotents, mais ils sont beaucoup plus aware. Tu sais, timeline, multiverse, all that shit. Ben, clairement, ils sont pas plus qu'impotents que. Ils sont très aware, là. Mais clairement, ils sont pas aussi aware qu'un personnage comme Kang. Ben, encore là, Kang est juste aware du multiverse. Mais il a l'air d'être aware de beaucoup plus. Oui, parce que je veux dire, encore une fois, chaque multiverse, c'est un multiverse que c'est arrivé tel shit, un multiverse que c'est arrivé tel shit. Fait que c'est le knowledge du multiverse qui le rend plus aware que ce qu'il a l'air d'être aware. Mais il est quand même juste aware du multiverse. You get what I mean? Moi, je pense qu'il y a un gros débat à savoir, justement. Comme je te dis, is it for survival or is just, ils font qu'est-ce qu'ils font? Je pense que c'est très dur à. Je pense que toi et moi, du coup, on est sur deux points différents par rapport à ça. Avant ça, check. Je vais les comparer un petit peu comme. Tu sais, les Green Lanterns, là, ils ont OA. Ouais. Puis t'as le groupe de Lanterns, là. Ouais. Puis t'as le groupe de. Shit, comment il s'appelle encore? Je ne m'en rappelle plus, là, mais genre. Ce groupe-là sur OA qui décide, genre, OK, we are policing the universe. Puis c'est une responsabilité. Dans Green Lanterns, ouais. Tu sais, c'est une responsabilité que personne ne leur a donnée, là. Ils ont décidé de la prendre. Ouais. Puis that's it, puis ils ont comme mis ensemble leur machin. Puis les Celestials, je les vois un petit peu comme ça. Dans le sens que, tu sais, ils se voient comme des higher beings. They do not talk to us as if we're their equals, mais they're flaws anyways. Tu comprends? Mais leur purpose demeure très simple. Tu sais, dans le sens que, tu sais, le judgment, ça pourrait être aussi con que, oui, ben, tu sais, nous, on a décidé de laisser cette planète-là arriver, parce que les gens qui sont arrivés sur cette planète-là... Mais c'est parce que c'est dû à leur puissance. C'est parce que... C'est ça exactement. l'affaire. Mais je pense que c'est ça le problème. Mais c'est parce qu'il faut comprendre que je pense pas que
le fait, oh, well, they don't care because they're powerful, c'est parce que c'est par rapport à je comprends qu'est-ce que tu veux dire, l'insignifiance de d'autres beings, parce qu'ils sont rappelle-toi de l'exemple, humains celestial, c'est parce qu'ils sont, c'est sûr et certain, ils sont gigantesques. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais comme je te dis, malgré qu'ils sont gigantesques, malgré qu'ils sont titanesques, ils sont quand même des êtres qui doivent assurer leur survie. Sans ça, they wouldn't give a fuck about a fucking celestial egg. Why do they need so many niggas for? What are you building? Are you building a football intergalactic team? No, you're not, motherfucker. You're doing something else. Donc, moi, c'est pour ça que je te dis, oui, c'est des êtres qui sont peut-être semi-omnipotents ou whatever. Ils sont mortels, puis on le sait. Ouais, exactement. Fait que clairement, they're not the ultimate thing. Tu comprends? Non. Ils ont un, comme tu dis, je comprends ce que tu veux dire. Ils ont un purpose, mais je crois que leur purpose, c'est la survie. Parce que si tu mens pour ton shit, mais ils mentent pas. C'est encore une fois, ils n'ont pas menti. They just did not judge where needed. Non. Quand tu regardes bien l'histoire, ils ont dit, c'est quand Cersei avait la boule puis qu'ils ont dit, OK, là, c'est comme si il y a un chien fait, OK, j'ai pas le temps là, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe à fond de vrai. Exactement. For you to get into the program, parce que nous autres. Tu vois, tu l'as dit, le ton dans lequel tu l'as dit, c'est exactement ça. Je n'ai pas menti, c'est comme juste, all right, you gotta know this, but puis ça n'a pas été genre, mais il l'a dit. Ouais, mais c'est parce que quand il dit, quand c'était une révélation pour elle, quand il dit, Arsène dit, yo, écoute, c'est ça qui se passe en passant. C'est nous qui a créé les Deviants. En passant! Fait que déjà là, c'est comme, là après ça, t'arrives l'être là comme, yo, I've been lied to from the beginning. Oui, you were just a tool. Quand il l'a dit, ça l'a même pas passé à travers sa tête que la personne à qui il disait pouvait avoir sa propre idée, sa propre personnalité et décider de ne pas les écouter. Oui, mais parce how I being décide. Oui, mais justement, parce que c'est comme si, OK, t'as tes parents, puis tes parents disent, ah, j'ai fait ça, mais ils parlent de l'enfant, puis ah, je m'en fous. Pourquoi un parent est comme ça? C'est parce que c'est pas important. Ah, je t'ai menti un peu. It's a little white light. I don't care. That's what non-perfect beings do for survival. Mais c'est pas pour survival. Moi, je pensais pour du survival. Ils ont un purpose. Puis ils ont une raison de genre d'être. Je pense que mon problème, c'est avec le word survival. Ils ont une raison d'être, puis survie. Je pense qu'ils sont pas dans une situation de survie. Mais pourquoi ils ont besoin plus de Eternals? Parce que Eternals can die like anyone else. Non, pourquoi ils ont besoin de plus de Celestials? Pourquoi ils ont besoin de faire? They can die like anyone else. Mais tu vois, that's the thing. Survival of the species. Mais tu vois, parce que là, je veux dire, dude, il y a un nouveau Celestial qui est, bon, soit il est gelé, puis genre, il est just gonna die, ou soit il est frozen in time, puis il peut se réveiller plus tard. Mais leur première réaction, ça va être genre, oh mon chien, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme, non, on va te ramener chez nous, ça va prendre du temps, puis on va juste te juger, puis that's it. Je suis comme, really? If it was really about survival, là, you would have been punished on site, puis on aurait rectifié la situation que tu as arrêté live. Mais encore là, on sait pas en même temps c'est quoi leur façon de procéder. Là. Je comprends, mais juste peut-être qu'il y a un process. Peut-être qu'ils sont très bureaucrates. Peut-être qu'ils sont très bureaucrates de la façon qu'ils opèrent. Je comprends. C'est ça que je dis. When you're in survival mode, t'as pas le temps pour la bureaucratie. Là. Ouais, mais encore là, tu vois, maintenant je vais revenir sur ton point que ça dit. Le fait que c'est des higher beings, il faut qu'ils soient bureaucrates. Ils peuvent pas genre faire comme you know what? It's just, we've set up the universe to work that way. It is always gonna work. Ouais, mais encore là, they follow the guidelines. Ouais, mais peut-être que les Celestials. La TVA. Peut-être qu'il y a aussi des answers to someone else. Mais en même temps aussi, c'est ça le problème. Je pense en ce moment, dans le MCU, il y a trop d'instances super puissantes qui font des décisions. Ouais, t'as le TVA,
Là, maintenant, t'as les Celestials. Peut-être t'as le LCN aussi, les Celestial Nation, je sais pas. Je pensais vraiment qu'elle allait me dire quelque chose qui allait marcher en plus. Genre, juste, Ça marche un peu. Lazy Celestial Nation. Ça marche. Là, comme juste, ils sont là sur la plage, ils sont en train de chiller. Mais c'est ça que je dis. Tu sais, comme le truc qui était vraiment well focus, maintenant, à tellement là, focus partout. Puis avant, ce qui faisait que ça marchait, tout ça, c'était, tu sais, comme les liens qu'on pouvait faire à travers les comic books. Mm-hmm. Faisait que tel truc faisait tel sens, puis c'est la raison qui était cachée en arrière de ça. Mais là, ils ont enlevé ça, là. Tu comprends? En faisant des Deviants puis des Eternals, en faisant juste comme des Androids de service, ils ont enlevé ça. Fait que toute la relation de Star Fox qui arrive, puis genre, qui te fait comprendre que finalement, Titans, il y a des survivants ailleurs, toutes ces interactions-là, t'es comme, ça va où? Ça sert à quoi? Puis de l'autre côté, ça donne une totale autre dimension aussi, les choses, parce que maintenant, ils peuvent être ce qu'ils veulent, finalement. Hein. Tu vois? Fait que c'est ça que je trouve intéressant. C'est sûr. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça intéressant. Mais par exemple, garocher ça comme ça dans un film, avec des personnages que personne connaît, Ouais, ça, j'étais comme, bro, c'est un peu intense. C'est un peu intense. ça, c'est intense, là. Mais je sais qu'on a parlé beaucoup de Celestial, mais Oui. faut qu'on passe à Shang-Chi. Là. Shang-Chi, J'ai adoré le film. j'ai vraiment aimé ça, moi. C'était correct. Moi, qu'est-ce que j'ai pas aimé par rapport au hype, c'est que les gens voulaient mettre ça au même piédestal que Black Panther, puis je pense que ça a aucun rapport whatsoever. C'est sur deux dimensions totalement différentes. Ouais. Parce que je trouve que Black Panther, non seulement pour le film, mais je pense que c'était tellement une célébration of blackness. Ouais. Il n'y a pas vraiment de célébration ou bien de fierté of, oui, OK, being Asian, mais il n'y a pas cette fierté-là en tant que pour Black people, pour Black Panther. So, je pense pas que c'est vraiment la même chose. Non. On va dire comment je vois ça. La portée culturelle de Shang-Chi ne sera pas la même Non. que la portée de Black Panther. Par exemple, ça change rien au fait que c'est un excellent film. Puis pour de vrai, là, je trouve que c'est l'un... Tu sais, à travers tous les personnages je pense que, tu sais, Shang-Chi est un petit peu le premier personnage qu'on a de Marvel qui est comme vraiment, comme pas un nobody, mais un nobody qui se retrouve dans une situation qui le dépasse très rapidement. Puis je trouve que c'est celui qui s'adapte le mieux, dans le sens que, tu sais, il y avait un background qui expliquait son adaptation, puis qui a juste fait OK, genre, tu sais, comme, tu sais, le concept de la switch on-off, là, ça, j'y croyais, là. C'était comme, oh, OK, it's game time. Puis genre, boom, it's game time. Puis là, t'es comme, oh, OK, ça, j'y croyais à 100%. J'étais comme, ah, OK, ça fait du sens. Puis la relation, là, Shang-Chi, puis le nom de la fille, dont je me rappelle plus, là, mais... Katie? Ouais. They were genuinely funny. Ouais, c'est vrai. Tu sais, c'est le genre de personnes, c'était comme juste, tu sais, ils sont pas drôles parce que le texte est drôle, ils sont drôles parce qu'ils sont drôles. Fait que, tu sais, quand c'était drôle, j'étais comme, it felt like it was really funny, genre. Moi j'aime beaucoup. Tu vois, encore là, si on parle de genre, je sais pas comment dire, le Asianness, I guess, ouais. Je pense que, justement, tu mentionnes la fille, là, puis je pense que c'est là aussi que le but du film aussi arrive un peu là, pour le message pour la culture asiatique. C'est qu'il montre, lui, qu'il a clairement des roots. Tu sais, il est né en Chine, tout. Clairement, il connaît sa culture, tout. C'est pour ça que tu as une fille comme Katie qui sait même pas parler sa langue. Il sait pas qu'est-ce que son nom signifie, tout ça. Puis je pense que le but, c'était justement de montrer une réflexion de qu'est-ce que c'est un Asian American de nos jours. Ouais. Ou juste les immigrants en général, là, ils n'ont aucune... Moi, je pense que... On dirait qu'ils n'ont aucune connexion, genre, à leurs origines. Je pense qu'ils ont un peu essayé de faire... C'est un peu la même thématique, un peu, de Black Panther. Ils voulaient montrer le plein spectrum. Ouais. C'est un petit peu comme T'Challa qui était très proche, puis genre Killmonger qui cherche sensiblement à retourner sur son truc. Ouais, parce que Killmonger, lui, c'est l'opposé. Il voulait connecter à ses origines. Non, mais... Comme pas juste qu'il voulait faire payer le monde. Ben, on lui avait enlevé quelque chose qu'il ne savait pas qu'il avait besoin. Ouais. Fait que, tu sais, ils ont voulu montrer les deux struggles, mais dans différents spectrums. Puis pour le reste, ça, c'était bien fait, là. Non, ça, c'était bien fait.
je pense que c'était bien de voir justement comment. Ça, j'ai aimé ça, tu sais, de voir justement quand ils sont là en famille, ils sont en train de manger, là, tu vois la dynamique de la famille. En tant qu'immigrants, déjà, nous autres, on est comme, on se Mais tu vois, moi, on se reconnaît, tu sais. moi, je l'ai écouté avec quelqu'un qui est asiatique. Puis, tu sais, j'ai demandé, tu sais, comment il a trouvé la représentation dans le film. Puis il dit, pour de vrai, il dit c'était offusquant. Puis, tu sais, quand j'ai demandé, j'étais comme, qu'est-ce qu'il y avait d'offusquant? Il était comme, ben yo, le stéréotype que tous les Asiatiques aiment faire du karaoké. Puis là, moi, j'étais comme, ben, ça a été inventé au Japon. Tu sais, c'est un staple de la culture japonaise. Je comprends au niveau, tu sais, comme, oui, parce qu'ils viennent de Chine, c'est pas le Japon, whatever. Mais tu sais, j'étais comme, is it really a stereotype? Ou c'est juste, tu sais, comme, it was invented, c'était inventé en Asie. Est-ce que c'est un stéréotype? Je sais pas. Je sais pas, c'est une très bonne question. Je peux pas te répondre. I don't know, man. C'est comme pour de vrai, ils auraient fait Black Panther puis il y aurait un cookout. J'aurais pas été pas fâché, là. J'aurais fait genre, voir, it makes sense. Fait longtemps Non. que j'ai pas fait de cookout, mais you know what? That's So it. the thing makes fucking sense. Fait que Mm. I kind of get it. Je comprends. Mais encore une fois, tu sais, c'était pas. Ça fitait avec les personnages. C'était pas forcé, une activité qui Ah, mais était c'est ça. forcée. Tu comprends? Ça fitait dans leur demeanor, dans leur façon d'être, dans leur. Tu sais, il est 3 heures everyday du life. matin, les bars sont fermés. Qu'est-ce que tu vas faire d'autre? C'est quoi qui te voit? Tu comprends? C'est vraiment ça qu'ils faisaient. Genre, they were enjoying life to the fullest. Fait que, tu sais, je trouvais ça cool que. Tu sais, c'est ça. Tu le vois vraiment, genre, c'est deux normal people. On peut se le dire, là, quand il se réveille dans son studio, qui est un garage, là, Oui. ça faisait très Mortal Kombat 1 là, avec Liu Kang qui se réveille dans son appart. Ouais. Oh oui, 100%. 100%. 100%. Mais Ah, mais les scènes de combat, par exemple, étaient les scènes de combat folles. étaient têtes. Les Ça, scènes de combat c'était étaient tête. C'est le seul film, moi, folles. c'est qu'il fallait qu'il fasse tout avec une caméra. Ah, Mais ça paraît. c'était le stunt l'ancien stunt Cornelius qui est décédé de Jackie Chan, Oh qui a- shit. qui a fait la majeure partie des combats. C'était beau, man. Ouais, C'était beau. Une affaire qui m'a déçu, man, c'est quoi son nom, le Death Merchant? Le gars avec le masque, là, avec l'habit. Là. Ouais, il est. Ouais. Bro, il a Ouais, juste. t'as raison. Lui, à la fin, man, il s'est juste fait envoler par un des trucs, man. Il est mort, Ouais. puis that's it. Yeah. Réglé. Il n'y avait aucune importance. Ça, j'étais comme. M- Tu sais, Moi, il avait été set up pour un rôle important, puis. non. Je sais pas pourquoi. T'as Moi, raison, il y a- t'as raison, pour de vrai. Il y a une des grandes affaires qui m'a énervé, que j'ai pas aimé, les Ten Rings. J'ai pas aimé les Ten Rings. J'ai pas aimé l'objet en tant que tel. Parce que si tu vas dans les comics, tu sais que chaque ring du Mandarin fait quelque chose. On n'a pas eu ça. Oui, OK, c'est cool, tu sais, avec toutes les choses que tu peux faire. Avec, tu sais, ils ont montré des affaires cool, la propulsion, les affaires que tu peux faire cool avec les rings. Mais j'aimais l'aspect de que chaque ring pouvait faire quelque chose de différent. Là, t'as pas vraiment. Le J'ai problème, trouvé c'est que ça s'il un embarquait peu- là-dedans, man, il aurait ouvert une boîte de Pandora, là, puis Il aurait été il trop aurait powerful. passé 2 heures à expliquer qu'est-ce que ça faisait, là. Ça aurait été Ouais. trop powerful. Puis, Ouais, Ouais. mais je sais Comme pas. c'est vraiment trop puissant, là. Ouais. C'est comme si Iron Man est quasiment pas capable de battre Mandarin à cause de ça. I don't mind it, mais c'est comme, faut que tu démontres le pouvoir du Mandarin. À un moment donné, ça peut pas être juste un gars avec des trucs qui propulsent. Puis, des De trucs voir le machin. Mandarin en passant, c'est tellement drôle. L'en voir comme tu le voyais, Ouais. c'est excellent. C'est excellent. Hey, là. How you doing? Ouais. C'était parfait. Comme ça. Oh, you see that too? Oh, Oh, hey, you see that too? Oh, that was going crazy. c'est parfait pour le vrai. Ils l'ont vraiment bien mis. Mais ce que j'aimais dans les Tame Rings, c'est que tu sais, c'était une utilisation. Puis l'utilisation que genre Shang-Chi en fait, c'est la même utilisation qu'a vu son père en faire. Fait que si jamais quelqu'un lui en montre un autre, tu comprends? They've become limitless in a way. Comme déjà, je trouvais que tu sais, la façon que Shang-Chi utilisait était très, très différente de la façon que son père utilisait. Ouais. Et ça, je trouverais, déjà ça, c'est comme, OK, là, c'est cool. Ouais, non, ça c'est cool. Il y a des affaires qui étaient cool, mais j'aurais aimé que les Ten Rings aient tu sais, oui, ensemble, they're fucked up, mais aussi solo, tu peux faire des affaires, tu comprends? Ouais.
c'est ça peut-être qui m'a un peu dérangé. Puis, je trouve que peut-être, tu sais, le père, ouais, mais je sais Mais pas. à la base, ils peuvent pas le faire. Ils peuvent pas le faire parce que tout est fait, mais c'est une nouvelle invention. Il n'y a rien là-dedans qui est basé sur les comics à part les noms. Pas de vrai, man. Ça, Ouais, c'est je pas Tu sais, d'accord. Mandarin, c'est pas son père. C'est Son vrai. père, c'est pas Non, non. Mandarin. Là. C'est tout ce qu'on a vu, même la sœur n'existe pas dans les comics. Là. True Non. that. Tu sais, comme tout ce qu'on a vu, le shout-out, c'est comment ça s'appelle la dimension, là? Euh, I don't know. That's... La seule affaire qui est comique... Talo? Talo? Je sais pas. Talo, Talo, ouais. ouais. Tout ça est nouveau. La seule Ça affaire qui est ça comique, n'existe pas. c'est Shang-Chi. That's C'est son it. nom. That's it. That's it. Je sais pas. J'étais. Puis le dragon, what the fuck? Mais tu vois, ça, déjà, en partant, c'est un autre link avec le multiverse parce qu'il dit qu'il dévore des univers. Ouais. Puis clairement, tu comprends qu'il voyage dans un autre univers aussi. Hein? Ben, premièrement, Ouais, c'est ça. il y avait cette bébête-là, puis il y avait le dragon qui sortait de l'eau. C'est comme. Ah non, c'est cool. Ça j'ai fait comme. Ah. Oh, Puis ride le dragon, let's go. Oh yeah, fuck yeah, man. J'ai Ah, fait c'est comme. cool. Ah, Dragon ok. Aïe, C'est ok. c'est rapide, mais ça arrive dans un moment où tu es tellement dans l'action que tu te poses pas la question « Where are you coming from? » Non, c'est comme. Ah, un Aïe, dragon? Alright. aïe. J'ai déjà vu des Pokémon avant. Fait que je suis down. Tu sais, je suis comme, c'est correct. Ça peut arriver. Tu comprends? Non, j'ai fait comme. Ok, dragon. Cool. Mais pour le reste, c'est bon. C'est pas over the top excellent, mais c'était solide. C'était un. Moi, juste l'affaire des Ten Rings, peut-être il y a d'autres affaires. C'était cool. C'est comme moi, c'était comme un bon set. Là. Mais moi, j'aimais beaucoup son père comme un méchant. Comme je trouvais que je peux relate à sa raison, qu'est-ce qu'il voulait faire. Oui! Oui, puis je pense qu'ils n'ont pas assez. Je pense qu'ils auraient dû mettre ça plus d'emphase sur ça. Parce que, ah oui, il entend des voix dans sa tête. Je trouve qu'il aurait dû mettre peut-être un petit peu plus d'emphase sur le fait que l'autre dimension est en train de l'appeler. Tu comprends ce que je veux dire? Puis accentue le fait qu'il a envie d'y aller. Je trouve que ça me manquait peut-être un peu. Ouais. Il y a l'obsession. Oui, l'obsession, ouais. Parce qu'au début, ben, tu sais, pour le reste, c'est bien fait. Ce point-là, c'est bien fait. Puis ça explique tellement le switch rapide de quand il réalise que fuck, I've been played. Puis il est comme juste, I ain't gonna die for nothing. Puis il fait juste comme, boom. Ça fait totalement du sens que t'es comme juste, oh shit, I've been played. T'es comme, je trouvais ça cool parce que, puis là, tu vois, ça c'est un truc qui m'énerve. Parce que t'as quoi? T'as 1000 ans? Ce gars-là, ça fait 1000 ans qu'il est là, genre? Mm-hmm. Puis là, t'as les Eternals qui étaient là depuis 5000 ans. Puis le gars qui est là depuis 1000 ans gérait beaucoup mieux son immortalité, le concept qu'il avait 1000 ans et ce que ça demandait comme attitude que genre le groupe de 7-8 personnes qui sont là depuis 5000 ans, genre. Ouais. Dans mais. le sens, tu sais, dans sa façon, dans son détachement, attachement par rapport à ses enfants, dans l'impact que ça a eu, parce que genre, c'est en 1000 ans, this is the only time that he cared about somebody enough. Tu sais, toute cette motivation-là due à son immortalité, tu la sens beaucoup plus que les Eternals qui sont là depuis 5000 ans, qui font juste comme errer. Mais tu sens que les Eternals voient les affaires d'une façon très, très encore plus simpliste. Il y a une affaire que j'ai remarqué aussi dans Eternals, mais je sais encore les Eternals. Il y a une affaire dans Eternals que j'ai remarqué, c'est la thématique de l'amour. Beaucoup. Beaucoup. Ouais. Ah, he loved you. Ah, he loved you so. Il y a beaucoup cette thématique-là, beaucoup. Mais je pense que je comprends un peu, au niveau du Mandarin en tant que tel, je comprends un peu le gérer d'immortalité parce que, c'est pas qu'il pouvait pas mourir, parce que clairement, s'il tombait en bas d'une falaise, whatever, il pouvait mourir. Mm-hmm. C'est juste qu'il age pas. Fait qu'il y avait quand même une mortalité. Il fallait quand même qu'il fasse attention. Mais tu sens que dans les Eternals, c'est pas jusqu'à temps que Ajax est morte parce que c'est elle qui peut guérir le monde. C'est là où c'est qu'ils ont commencé à tomber comme des flies parce que clairement, elle a fait juste les guérir à chaque fois qu'il était blessé. C'est vrai, c'est point. Ouais. Good point. Mais
En tout cas, pour le reste, c'est que ça faisait un moment, disons, qu'on n'avait pas eu une motivation qui était simple, puis qui était facile à genre genuinely comprendre. Tu sais. Moi, je pense qu'ils auraient dû plus nourrir cette affaire-là. Puis aussi, je pense que, tu sais, mon coloc me disait ça, puis j'étais comme, moi, je comprends. Je pense qu'aussi que le evil derrière la porte elle-même, il n'y avait pas peut-être, c'était pas assez accentué. It's like, oh yeah, there's something behind that wall. There's something, c'est comme real quick. Oh, there's something behind that wall. Soul Eaters, don't fuck with the door. Écoute, on a mentionné Pokémon tantôt, là. Parce qu'on va se dire, dès qu'il est rentré, toutes les créatures mythiques avaient l'air très, très, très Pokémonish. Même à la fin, man, le combat entre le dragon et la chauve-souris, là, ça aussi, c'était très Pokémon, man. Dans les jeux, là, quand t'as les deux légendaires, là, à la fin, là, qui se bat, là, ça aussi, c'était très Pokémonish, là. Wow. Ah, mais j'avoue. Mais moi, j'ai bien aimé le film. Là, c'est sûr, tu sais, on a vu Wong, on a vu son nom, Abomination. Wong avait clairement un plus gros rôle à jouer. Ouais. Oui. L'affaire de On l'a vu Abomination, à la toute fin. juste une question pour vous autres. Le cameo de Abomination, qu'est-ce qu'on avait pensé? Was it pointless? Moi, j'ai comme pas trouvé. Moi, je pense qu'il y a un Thunderbolt qui s'en vient, là, clairement. Là. Un Dark Avengers ou un Thunderbolt. Ça s'en vient. Puis je suis pas mal sûr que lui aussi va en faire partie. Parce qu'anyway, il apparaît dans She-Hulk aussi. Hein. Ouais. Mais c'est parce que l'affaire qui me dérange, c'est que Abomination était juste so casual. Oui, mais c'est ça. Pour de vrai, il a l'air repenti, par exemple. On dit, je sens pas un Abomination, genre. Parce que Ross. Parce que le gars qui était là, qui le faisait, c'était un malade, là. Oui, mais moi, je sens. C'est pour ça que je pense qu'il y a un Thunderbolt qui s'en vient. Moi, le gars qui fait Abomination a pas mal l'air d'être. OK, ben, tu sais. I have move on, là. Ouais, mais là, le gars, il devrait être fâché éternellement contre Hulk, là. Il y a un beef, là. Oui, mais c'est ça que je te dis. Mais tu sais, je veux dire, dude, tu te promènes avec Wong. Je veux dire, tu peux pas te promener avec Wong puis genre être pisse contre l'univers non plus, là. Good point. Tu sais, ça semblait pas mal être un... Je t'ai aidé à prendre contrôle de tes émotions. Now we're cool, chillax, whatever. C'était, pour le vrai, je trouvais ça intéressant de voir ça parce que là, il est supposé être dans She-Hulk. Je sais pas trop quel standing qu'il va avoir, mais... Encore là, c'est la fin qui arrive. Il faut garder ça cohérent. Parce que là... ouais. Ça reste cohérent. C'est comme l'une des choses qui était très intéressante so far, c'est que le MCU était très cohérent. Jusqu'au ouais, c'est ça. Puis là j'ai l'impression qu'on s'en va vers genre un univers d'incohérence qui va juste faire loose de shit. Puis surtout avec les séries qui sont sorties, les séries ont gardé une certaine cohérence. T'as eu Wanda. Je sais pas où on s'en va, OK? T'as Wanda, parce que voilà les menaces que t'as, OK? T'as Wanda, techniquement, qui est une menace parce qu'elle est too fucking strong. Mais elle apparaît dans Doctor Strange, fait que ça, on le sait déjà. Ouais. T'as fucking Kang. T'as peut-être Shuma-Gorath. T'as les Celestials. Puis t'as peut-être quelque chose d'autre qu'on ne sait pas c'est quoi, lurking in the background. Puis après ça, t'as Moon Knight qui s'en vient, t'as Blade. Ça veut dire we're gonna have vampires. Comme on s'en va. Je pense qu'il y a un narrow-mindedness en ce moment. Parce que tout le monde pense juste, ils vont avoir un autre film d'Avengers. Mais je pense qu'on est dépassé juste à avoir des films d'Avengers. Je pense qu'on va avoir un film de Midnight Sun. Je pense qu'il va y avoir, il va y avoir un autre Avengers. Mais je pense que là, il va y avoir d'autres équipes. Ouais, ça va être une autre équipe. Je pense qu'il a raison là-dessus. Je pense qu'on va être beaucoup plus theme focus que genre big MCU event avec everybody jumps in. Il va encore avoir ça. Mais je pense que, tu sais, c'est quoi? Ça l'a pris 24 films avant qu'on ait un film parce que tout le monde est là, genre. Je pense que ça va ressembler à ça aussi. Là. Moi, je pense que ça va prendre moins de temps maintenant. Peut-être que ça va prendre moins de temps. Parce qu'ils vont essayer de l'expansion un peu plus rapidement. Mais ouais, tu sais, ça va être... Ouais, ça va être intéressant de voir parce que là, il s'est un petit peu éparpillé. Hein. Tu sais, avec l'arrivée de Disney Plus aussi, maintenant, avec les séries télé, c'est un autre ballgame aussi. C'est rien à dire que les trucs qu'on voit dans les films ne vont pas finir dans des séries télé non plus. Tu sais, comme Black Widow, malgré qu'on dit que le film était inutile,
le end credit, là, ça lead in aux séries de Hawkeye. Ouais, on le voit. C'est vrai. Ouais. Hey! C'est le Hawkeye. Yo, on va avoir Hawkeye. Après ça, toutes les autres séries, Secret Invasion, quoi encore? Je sais pas, man. Il y a. Je pense qu'on sait que le endgame, c'est Secret Wars. J'ai comme l'impression que c'est comme coulé dans le béton que ça va arriver. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent arriver pour que ça arrive. Mais je pense. Beaucoup de choses. Mais je pense que c'est vraiment avec la situation des Eternals qui fait que. Now it's bigger. On peut pas ignorer le fait qu'il y a quelque chose de plus gros. Fait que n'importe quoi qui arrive. Ouais, mais je veux dire, n'importe quoi qui arrive, tu vas toujours comparer à yo, j'ai vu un fucking Celestial. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Tu vois, comme tu as ce feeling-là dans le MCU en ce moment. Mais quand tu lis quand même, les Celestials, c'est juste une autre face. Ouais, parce que tu sais, comme il y a tellement de monde au-dessus d'eux autres, là. Ouais, mais sont pas les Beyonders sont au-dessus d'eux autres. Il y a tellement de choses au-dessus d'eux. Ouais, mais c'est ça l'affaire. Mais c'est pour ça que la pointe de la tarte est tellement. Est-ce qu'on va voir. Moi, j'aimerais voir The Living Tribune. Ah, moi aussi. Mais. On l'a comme vu, en tout cas. Comme vu, pas vu. Ouais. On l'a mentionné dans Doctor Strange. Mais ça, en tout cas, pour le reste, c'est intéressant. Pour le reste, c'est intéressant de savoir ce que ça s'en va. Moi, je commence à avoir peur qu'on va assister au début, genre, de l'incohérence. Des trucs qui font pas de sens. Déjà, tu sais, comme Ego qui soit Celestials, puis là, Peter Quill, machin. Déjà, ça, selon moi, ça commence à être légèrement loufoque, là. Mais je pense qu'il va toujours avoir des inconsistances. Je pense que. Oui, il va toujours en avoir. Il va toujours en avoir. Mais ce que je veux dire, c'est que, des petites, ça me dérange pas. Des gros shit. Avec Venom, là. Mais tu sais, comme, juste le faire, tu sais, comme, ça fait 1000 ans qu'il existe. T'aurais pu juste me faire un petit name drop, dire qu'il venait de Kunlun, mettons, originalement. Tu sais, t'aurais pu faire un petit drop. Parce que déjà, j'ai comme l'impression, tu sais, c'est sûr qu'ils vont faire Iron Fist, mais le prochain Iron Fist, je pense pas que ça va être Danny Rand qu'ils vont faire dans les films, parce que dans les comics, c'est même plus lui. Non, c'est eux. Ça va être, pour la première fois ever, ça va être un gars qui est jeune. Tu sais, tu dis c'est après 50 ans, mais. Ça aurait dû être depuis le début, mais ouais. Oui, exactement, ça aurait dû être ça depuis le début. Ouais, mais ça enlève un peu le purpose du deal de Danny Rand, que le fait que c'était un type qui était dans un avion et qui s'est écrasé à Conlon. Non, mais le but, justement, puis je pense que c'est ce qu'ils vont probablement faire dans l'MCU, c'était qu'il y avait trop de choses qui étaient stéréotypées blancs il y a 50 ans dans les comics, puis ils veulent se débarrasser de ça. Ça parle un rich white kid qui tombe dans une forêt qui devient tout d'un coup le sauveur of Asian culture. That was kind of a big field. Yeah, true. Mais avec. Au moins qu'il soit moitié Asian, quelque chose. Mais like non. Something, mais bro, c'est comme ça. Mais avec Shang-Chi qui est là, je pense que ça améliore la situation grandement. Ah, il fallait. Non, ça m'a tu as remarqué que Danny Rand, c'est pas juste la culture asiatique, mais la culture black aussi, hein, il l'a pas mal dedans. Là. T'as pas remarqué ça aussi? Ouais, ça peut un petit peu. Il est un peu. Moi, j'ai toujours trouvé loufoque l'association Iron Fist Luke Cage, là. Dans le sens que t'as le doute qu'il y a un seul d'Harlem avec genre le White Privilege Kid qui sait juste comme donner des gros coups de poing, là. Never. Jamais été un fan. Moi, je trouve que c'est une bonne combinaison, justement. De voir un peu. Parce que l'affaire du personnage de Danny Rand, c'est tout le temps il est tellement innocent, puis il est tellement. He was so rich qu'il ne voit pas. C'est juste. Tu sais quoi, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas eu de bonne histoire dans Iron Fist. Il y a eu beaucoup de bonnes histoires là, avec Danny Rand en tant qu'Iron Fist, whatever. Là. Il y en a eu. T'sais, entre autres, le fait que tous les Iron Fist meurent à 30 ans. Tu sais, comme ça, clairement, on ne va pas toucher dessus. Là. Mais tu sais, il y a eu plein d'histoires, mais à la base, quand tu regardes l'origine, tu sais, mais tu m'aurais dit Shang-Chi, c'est Iron Fist, j'aurais, tu sais, comme si that would have made more sense. Moi, tu vois, il y a un truc que genre, tu sais, à un moment donné, Carrie Andrews a fait sa run d'Iron Fist. Oui, c'était excellent. Oui, c'est vraiment excellent. Puis quand il a fini sa run, il a fait un comic qui s'appelle 1%. Puis 1%, c'est à peu près, pour le reste, c'est l'équivalent de Iron Fist qui attaque le 1%.
Puis ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant. C'était vraiment un bon comic. Puis j'étais comme, tu vois, Iron Fist qui, genre, aurait, genre, ce purpose-là, it would kind of make sense, tu sais. C'est la même façon que c'est le Punisher qui, genre, tu sais, il reste sur ses thugs. Tu sais, surtout dans un univers présentement, là, parce que t'as genre le Slacker Family. Dans le genre, fond, qui ça aurait ont- fait du sens si Iron Fist était plus comme un Robin Hood, genre. Ouais. Ouais, qui en fasse plus un Robin Hood. Ça, je serais comme, déjà là, ce serait une tournure que, tu sais, le personnage pourrait vraiment prendre. Puis, tu sais, c'est pas comme si on manquait d'exemples dans l'univers actuel, là. Mais en tout cas, tu sais, il y a plusieurs tourneurs de même que les personnages peuvent prendre, mais bon, Mais messieurs, c'est ça. it's time. Et les To stands, close. ça fait longtemps qu'on parle, là. Ça fait un bout qu'on parle. Alors, nous allons fermer cet épisode numéro 15. Yes. Alors, messieurs, est-ce que vous avez des trucs à plugger, des choses à dire avant qu'on ferme cette porte à cet épisode? Moi, je vais toujours plugger mon heart. Sur jupaman.com, people, si vous voulez du beau heart, là, elle arrive, vous voulez déconner des cadeaux originaux, quelque chose que les gens vont aimer. I'm your man. I do the geek stuff to the ultimate bitches. That's me. That's it. Demain, j'ai pas vraiment rien à plugger à part si vous voulez me suivre sur Instagram, voir mettre des mimes, des niaiseries ou des previews de notre épisode. C'est @candy_west. Vous voulez un compagnon pour aller au cinéma? Non. Candy. Stay the fuck away from me! Puis moi, moi, je me cherche une job. Fait que si vous avez des leads ou quelque chose, vous pouvez me les faire fort. J'ai un LinkedIn aussi. I am jobless right now. On va C'était essayer de... tellement inattendu, bro! C'était tellement inattendu. Donc, on va trouver une job, man. Oh, my God. Mais ouais. Donc, that's it. That's it, people. It was See you the D Corp Division podcast. Oh, Episode by the 15. way, man, il fait Oui. tout noir dehors déjà. Fait tout noir! Ta Il est gueule! 5h15, il fait tout noir dehors, G. Est-ce que vous avez déjà, juste avant que je finisse, si vous avez déjà vu une affaire qui s'appelle R? Ah oui! Ah oui! Fait tout Tout noir! noir! Ta J'ai fait tout gueule! noir! Ta gueule! J'adore ça, c'est super bon. Fuck tes life saving! D Corp. Peace, guys. Peace.